Allez les amis, c'est parti pour du cinéma. Bonjour, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Et bonjour, bonsoir. Kourou, kourou, kourou. On se Oui. retrouve pour un nouvel épisode de Popcorn et Canapé. Nous sommes en compagnie de Lucas. Et bonsoir, bonjour à tous. Comment ça va, vous deux? Ça va bien. Ah, Evan, comment il va? Mais ça va toujours, écoute, hein, la bonne humeur, le petit sourire. Ah bah super alors. C'est tout ce qu'on demande. Ça commence super bien. Aujourd'hui, on va parler d'un film que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Exhibit A. Exhibit A. A. Oh, Exactement. parce qu'on est trop bilingue en On est fait. exactement bilingue parce que c'est un film britannique sorti en 2007. C'est un film indépendant avec très peu de budget. Alors, j'ai pas eu l'info exacte. Il y a des sites qui disent 50 000 balles, d'autres 70 000, d'autres 80 000. Moi, Enfin, on est sur moins de 100 000 balles de budget. Voilà, on est quand même sur un film assez low cost, réalisé par Dom Rothero. Oh. Je sais pas comment ça se prononce. Je le fais espagnol, peut-être qu'il est polonais. Je sais pas. On va dire Rossero. Écoute, Rossero. Rosso, il est rose. qui est un réalisateur qui a une filmographie assez courte, qui a commencé dans les débuts, enfin mi-années 90, et s'est terminé en 2007 avec ce film. Ok. D'accord. Le mec a arrêté ou il est mort? Je sais Il pas. a peut-être fait. Non, Non, mais j'ai pas fait assez de recherches approfondies. Ok. Je croise les doigts pour qu'il aille bien aujourd'hui, en tout cas. ok. Avec comme acteurs Bradley Cole, Brittany Ashworth, Angela Forrest et Oliver Lee. Donc voilà, les quatre principaux. On peut dire que c'est un film qui n'a pas non plus énormément d'acteurs. Non, Donc, vraiment. voilà, on on se peut concentre dire... sur une famille et 2-3 autres personnes en plus, mais sinon, c'est des. Les autres, ils sont là presque Ouais, en c'est là. termes de figurants. C'est Quoi. ça. C'est Voilà, rare qu'on. exactement. Ici, il y en a un qui parle en plus, je crois. En figurant, il y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, du coup, ça un film d'horreur. Ouh, spooky. En synchronicité. Un film d'horreur, du coup, qui raconte l'histoire d'une famille qui, la gamine, a eu un appareil photo, enfin, une caméra pour son anniversaire, et du coup, décide un peu de filmer un peu tout ce qui se passe. Et ça se passe dans un moment charnière pour la famille, vu qu'ils prévoient de déménager, de changer de vie, tout ça, mais on se rend compte, avec les images que la fille filme, que le père n'est peut-être pas tout blanc dans cette histoire. En tout cas, il cache des choses et tout le film va s'enfoncer dans cette sorte de tourbillon de non-dits, de mensonges et de manque de communication, jusqu'à arriver dans un climax que on ne vous spoilera pas, évidemment. Si vous voulez regarder le film, ne regardez pas l'affiche du film. Oui, Non, c'est pas effectivement. l'affiche, c'est ce qui est affiché sur Shadows, donc c'est juste La un screen la du miniature. film, mais qui est une image de la fin, Voilà. donc qui spoil globalement Voilà. ce qui se passe à cette fin-là. Si vous le regardez sur Shadows, vraiment ne regardez pas La miniature. la miniature, C'est un vraiment. peu les yeux, C'est ça, mais tout se passera bien. fermez les yeux, soyez en tâton, je sais pas, débrouillez-vous. Exactement, demandez à votre mère de le lancer à votre place. Maman, j'arrive pas à mettre le CD. Non, s'il te plaît. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Toujours moi qu'on regarde. Allez, on J'ai regarde. j'ai bien aimé globalement. On est sur un film que j'ai trouvé assez cool. Je le trouve pas incroyable non plus, mais il aborde un sujet qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, même si on en a un petit peu parlé la semaine dernière. Mais là, c'est d'un angle un petit peu différent qui passe à travers la folie. Et c'est bien géré, bien retranscrit, réaliste, parce que ça essaie de toucher à un réalisme. Et donc voilà, non, cool. Voilà, mon avis est cool. Et toi, mon petit Lucas? J'ai bien aimé, mais ça dépasse pas. Disons que je m'attendais à mieux. Personnellement, après j'ai été un peu spoilé vis-à-vis de la fin en regardant justement la miniature, donc je m'attendais à pire, ou je m'attendais à... Dire que Lucas adore les trucs atroces et que pour lui c'était pas assez atroce en fait. Surtout en fait je m'attendais à beaucoup plus, et en fait je m'attendais à que ça parte un peu plus loin dans la folie, même si ça part déjà quand même pas mal loin. Mais sinon, dans la globalité, j'ai quand même bien aimé le film, la façon dont c'est fait. J'aime bien le côté form footage et même comment c'est mis en place. Donc voilà. Et Ok. toi, Nicolas? Non, moi j'ai beaucoup aimé ce film, c'est pour ça que je vous ai proposé de le regarder. Je l'ai vraiment découvert par hasard. Je venais de me prendre mon petit abonnement sur la plateforme Shadows et Waouh. On n'est pas sponsor Shadows, si vous entendez ça, envoyez de l'argent. oui. Invitez-nous à Gérard May. Mais non, en tout cas, je m'attendais vraiment à rien du tout. Je ne connaissais pas ce film, à part que c'était un fun footage, c'est tout. Et j'ai été très agréablement surpris en fait, parce que déjà le fun footage est hyper respecté dans sa forme vraiment pure du fun footage.
Ça essaie pas de cacher les trucs, à faire par exemple je crois que c'est Diary of the Dead. Oui, ouais, le fan footage de Voilà. zombies là. C'est ça, où ils trouvent une deuxième caméra, ça leur permet de faire des plans contre champ contre champ, merci. Enfin là vraiment on est dans le fan footage pur et justement là où tu dis tu pensais que ça allait plus aller dans la folie un peu plus loin, moi je trouve que c'est très bien là où ça s'est arrêté quoi. Ok. Parce que ça colle dans un réalisme, je pense que vouloir faire plus, un personnage plus fou, plus ça aurait été Un peu trop too much. Ouais, too much. Et ça aurait dénoté avec justement tout le réalisme qu'il y a dans ce Je film. m'attendais pas à ce que ce soit forcément plus fou, mais plus qu'il aille plus loin dans la violence, par exemple. Ouais, voilà, toi tu veux juste des trucs atroces. Non, Le pas mec forcément. est déçu parce qu'il Non, fait non, pas je suis pas assez déçu. du sale. Je suis pas déçu. En fait, comme j'ai dit, je sais pas pourquoi, mais en voyant juste la vignette du film, je m'attendais à ce que ça parte plus loin. Surtout qu'on en avait un peu discuté avant. Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à ce que ça aille plus loin. Oui, ouais. Même si ça va Ouais, déjà, le film pour est moi, très bien je suis là où il va. d'accord Quoi. avec le fait que c'est bien que ça aille pas non plus trop loin, parce qu'on est sur un film à peu près simple, on va dire, dans le traitement de l'horreur un petit peu, mais c'est même pas ça l'essentiel du film, c'est plus autour de la psyché du daron, de Ouais, comment les enfants, surtout la fille, vont pouvoir gérer ça ou quoi, le rapport avec la mère, etc. Et etc. comment la famille vit. C'est vraiment ouais, voilà, les rapports familiaux dans cette petite famille-là qui sont importants. À la fin, c'est bah, forcément, elle arrive. Voilà, bah, Ah oui, on non, parle ça- trop de la fin alors Ah, qu'on est c'est même sûr. pas en spoil. Ah ouais, non, je suis d'accord. Mais oui, elle arrive entre guillemets quand même pour choquer, mais c'est pas l'essentiel d'envoyer des gerbes de sang, des trucs Ah, comme mais ça, c'est ça pas aurait ça. été inutile. Tu Ah vois, non, je mais pense. le film m'a plu. Disons que simplement la fin m'a laissé sur ma faim. Ouais. Mais sinon. Oui, il n'y a pas le jingle. Mais sinon, mais le film m'a quand même beaucoup plu. Ok. Ok, bon, tant mieux. Au moins, vous avez passé un bon moment. Oui. C'est déjà ça. Je l'avais déjà vu moi, mais Ah bah, le mec il me déniche des films inconnus, mais j'avais déjà vu. Pardon, on n'a pas tous une super culture comme toi. Merci de me saucer un peu. C'était de l'ironie. Oui, 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 oui. Non, en tout cas, du coup, ce film, il s'ouvre déjà sur un texte qui est une mise en contexte d'un document officiel de police. Donc, on comprend de suite que les images qu'on va voir sont des preuves sur ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait que il s'est passé des choses et que la police a été appelée pour ça. Donc, on sait que les images qu'on va voir vont nous dévoiler, on va dire, le pourquoi c'est un document de police, quoi. Donc, le réalisme dans ce film, moi, c'est ça qui m'a vraiment le plus plu. Parce que rien que je veux dire, entre les comédiens, je sais pas, il y a un vrai truc de famille. Il y a un Ça joue fonctionnement. très très bien le côté entraide, famille dès le début. Ouais, c'est ça, vraiment. Ils sont très fusionnels, je veux dire. Instantanément, je crois qu'il y a une fête d'anniversaire, je crois, au début, ou quelque chose comme ça. En tout cas, ils Je crois que fêtent c'est au quelque début, chose. mais C'est pas au début, mais, ça arrive un peu plus loin. Non, alors. Au début, ils vont à la plage. Ouais. Oui, c'est vrai. Au début, on voit du coup leur vie, on va dire, normale, quand tout va bien, la petite vie de famille tout à fait tranquille. Et non, il y a une annonce, c'est le père a eu sa promotion. Du coup, toute la famille est super contente et oh, la mère est soulagée, là, elle hurle de joie en Avec disant le enfin, champagne et tout, le champagne, tout ça, parce qu'ils vont enfin pouvoir déménager. Donc voilà, super, trop cool, tout le monde est content, sauf peut-être la gamine qui, avec sa petite caméra, s'amuse aussi un petit peu à surveiller la voisine d'à côté. Oui. Parce qu'on se rend compte qu'elle est un petit peu intéressée par cette jeune femme. Oui. Voilà, ok, ok. Déjà, je trouvais ça cool, un personnage. Bon, même si là, elle fait des trucs glauques, filmer vraiment les gens sans leur consentement, mais je sais pas, c'est un personnage homosexuel et c'est pas du tout insisté dessus. C'est pas Ouais. insister, mais justement, ça te fait ressentir à travers le regard de la gamine comme quoi c'est plutôt une honte pour elle qu'elle l'a pas encore avoué et qu'elle sait pas comment s'y prendre et c'est pour ça qu'elle fait un peu ce genre de truc un peu bizarre de filmer des gens. Ouais, c'est ça. Et même le côté voyeur qu'elle a un petit peu vis-à-vis de cette fille-là, c'est un truc où, bah, généralement, dans les films à la Netflix ou je sais pas quoi, bah, allez, on tape encore sur Netflix, c'est généralement les personnages homosexuels ou quoi, ils sont très carrés. Il y a rien qui va à côté, ils sont tout gentils, tout beaux, tout roses. Ouais, pour Voilà, essayer on te de- les présente comme des dieux, alors que là, bah, on te montre un côté un peu malsain à travers ça. Et c'est un truc qui est rarement tenté dans la représentation des homosexuels, donc ça peut être aussi intéressant de le Ah. voir comme ça. Quoi. Puis surtout d'un côté hyper réaliste, encore une fois, parce Ah que. oui, surtout qu'elle est jeune, donc tu te rends pas forcément compte de ce que tu fais. Oula, il y a du bruit autour. Ouais. On se fait envahir.
Non, ouais, enfin, je veux dire, cette gamine, du coup, elle a quoi, à peu près 14 ans? 14-15 ans dans ces Oui, eaux-là. ouais. On dirait, ouais. Un grand frère de 17 ans et les parents qui doivent avoir 45 ans à peu près, voilà. Mhm. Et bah, c'est normal pour un ado, une ado de 14-15 ans d'être complètement maladroit dans ce qu'il fait et de pas forcément se rendre compte de ce qu'il fait, c'est hyper glauque en fait. Parce que filmer Ouais. des gens à travers leur portail, derrière une fenêtre, tout ça, c'est très glauque. Ah oui, Mais c'est vrai que vu que c'est une ado, c'est on juste, sent elle qu'elle sait est... pas comment le faire. Elle sait pas comment faire, on voit qu'elle est mal dans sa peau, qu'elle sait pas comment... elle porte un mauvais regard sur elle, il y a notamment des plans où Ou elle se voilà, filme devant un miroir pour c'est essayer de ça. s'entraîner à parler. S'entraîner à parler, voir à quoi elle ressemble, est-ce qu'elle est ridicule, tout ça, et elle coupe la caméra en disant bon bah on va voir à quel point t'as l'air con. Enfin voilà, elle a une estime personnelle qui est très basse, bon j'ai envie de dire normale pour un ado de 14-15 ans. Et Surtout qui rentre pas dans les codes en général. c'est ça, et d'autant plus que du coup elle a elle se rend compte que bah, elle est lesbienne, qu'elle est amoureuse d'une femme, d'autant De la plus la voisine. Et en plus, Et, ils vont déménager, donc elle, ça va être. C'est ça, pour Ouais. elle, c'est la fin du monde, quoi. C'est terrible, on lui arrache à sa ville, à sa vie, quoi. Mm. Le frère, qu'est-ce que vous avez pensé du personnage du frère? Parce que le plus souvent, dans ce genre de film, ça peut rapidement être un personnage un peu insupportable. Ouais, Je l'ai trouvé quand même un peu insupportable au début. oui. Oui, c'est Il vrai. est pas très approfondi, je trouve que c'est le personnage sur lequel on s'attarde un petit peu le moins. Enfin, en tout cas qu'on voit le moins dans le film. Donc ouais, il est, comme tu dis au début, il est représenté comme quelqu'un d'un peu insupportable, qui charrie sa sœur, etc. etc. Et après, c'est plus celui qui est... plus le père va partir dans ses petites folies, on va dire. C'est celui qui vit le moins bien la chose et qui du coup devient un petit peu un mur vide et qui parle de moins en moins. Donc si je devais avoir un petit reproche à faire, ouais, le frère, je l'ai pas trouvé particulièrement pertinent dans cette histoire-là, en vrai de Il vrai. n'est pas très pertinent, mais je trouvais qu'il rajoutait de la profondeur à la solitude de la gamine. Oui, Qui rajoutait quelque chose par rapport au fait que la fille, justement, n'arrivait pas à adresser la parole à la voisine et que. Alors que lui, le grand frère, il arrive à la draguer, il flirte un peu avec elle, on voit complètement, qu'il ouais. se rapproche. Et bah, l'autre gamine, elle est juste impuissante à se dire bon, bah, mon frère est en train de pécho la meuf qui me plaît. Et la seule chose que je peux faire, c'est les filmer à travers ma fenêtre en train de jouer avec le tuyau Parce d'arrosage. qu'elle a une phobie de l'eau, en plus. Oui, c'est vrai. Je veux dire, C'est elle a vrai. une phobie de l'eau. C'est pas très pertinent dans ce film. Vraiment plus. pas, Le seul moment où c'est pertinent, c'est vers le milieu, fin du film, quand elle tombe dans l'eau. Oui, mais il y a enfin, une on s'en scène, fout, oui, quoi. voilà. Il tombe mais dans c'est l'eau, pas- il la Elle récupère. y serait pas tombée, ça aurait pas changé grand-chose. Non, mais en vrai, hein. je pense qu'ils ont mis ça pour rajouter au fait que la gamine est vraiment seule dans son coin, elle a peur de tout et de rien. Ça Ça peut rajoute paraître bizarre un petit peu aux Voilà, yeux du c'est ça. monde. C'est pour Et il y a rajouter presque ce- que son père qui la comprend parce que son père, vis-à-vis de sa fille, il est très protecteur, très près d'elle, alors qu'avec le frère, on voit qu'il n'y a pas forcément le même feeling qu'entre les deux, mais vraiment il l'appelle mon petit ange, ou je sais pas Ouais, comment mon il petit l'appelle, ange. Il me un semble truc que comme ça. Mais ouais, non, mais ils sont ultra fusionnels tous les deux, et bah du coup c'est elle qui, quand elle va voir que son père, vu que c'est elle qui va s'en rendre compte à travers sa caméra, qu'il y a des petits mensonges, des petits trucs qui vont pas, va essayer entre guillemets d'aider son père à aller mieux, quoi, à passer au-dessus de ça et à se rendre compte de ce que lui-même fait, parce que Oui. bah elle se dit que bah il y arrive pas à le faire tout seul, quoi. C'est exactement ça. C'est le père devient de plus en plus instable, Mm. de plus en plus presque bipolaire. Enfin, de passer d'un chaud à froid un complètement peu fou, à un ouais. quart de seconde. Et la gamine se rend bien compte de ça. Et du coup, justement, elle veut filmer son père pour après lui montrer les images et lui dire mais regarde papa, ce que Pour tu lui, quoi. viens. de base. Enfin, on te Vraiment, c'est reconnaît pour- pas. Pour lui. Donc c'est pour lui. Donc déjà aussi le fait que la caméra soit présente, je trouve que la justification est hyper carrée. Parce que dans beaucoup de found footage, ça sort un peu nulle part et très rapidement on se dit juste pourquoi vous filmez. Oui. Ouais. Alors que bah, là on comprend que bah, la caméra est là, elle l'a reçue à son anniversaire. Il y a des plans où on comprend bah, c'est elle qui s'amuse avec tout ça. Et aussi parce qu'elle veut montrer à son père que bah, il devient vraiment bizarre. Ouais, quoi. le found Ah ouais. footage est très justifié. Ah ouais, C'est c'est pas comme, ça. Et il y après, avait ça- un film où tu vois qu'il y a une personne qui filme avec son ordinateur portable et qu'à un moment elle se fait poursuivre par un truc et elle court dans la rue avec son ordinateur portable à la main. C'était pas Unfriended ou un truc comme sais ça, pas, je crois que mais c'était mais c'est un Unfriended. truc ridicule quoi. Ouais, Ouais, non, oui. J'imagine en plus avec le PC, tu sais, la grosse tour fixe, là, la webcam là comme ça. Ah ouais, non, quel enfer. Ouais, non, là, clairement, c'est La juste rallonge de 2 km derrière. Mon Dieu. Il faut filmer. petit plaisir. Oh no. Mais c'est justifié et il y a une bonne raison à pourquoi il y a la caméra.
C'est ça, et après ça joue avec des petits codes de fan footage, vu que c'est de la caméra VHS, donc ça filme sur cassette. Et il y a plein de moments dans le film où cette toute première scène qui est filmée, où ils sont à la plage, où c'est le moment où tout se passe bien, etc. Des moments où vu que sur ces caméras-là, des fois ça réenregistre sur cette vidéo-là, c'était un moment où elle avait oublié la caméra à la plage et où du coup probablement ça avait pris toute la bande et où tout le long du film elle réenregistre par-dessus. De temps en temps ça revient sur cette scène-là à des moments entre guillemets clés où il se passe des trucs de plus en plus bizarres. On te remet une petite piqûre de rappel que voilà, ça se passait bien. Oui, c'est ça, mais c'est hyper pertinent, parce que Ah comme ouais. tu dis, genre ça utilise la technique, la mécanique de la cassette, Mm. pour en plus te rappeler que dans les moments où ça va mal, hop, t'as un petit rappel de avant c'était une famille où Alors, tout c'est allait hyper bien, ils heureux. étaient très heureux à la plage, et Et tu ouais, c'est reviens ça. sur un truc de flip, de malaise dans cette famille, enfin qui... Et ouais, c'est ça, et au fur et à mesure que cette scène-là, elle revient, c'est de plus en plus percutant parce que tu vois le père qui s'effondre petit à petit et cette famille qui se dissout, etc. Et au début, la première fois qu'elle arrive, cette scène-là, c'est un moment où ça commence à partir, mais ça va. Et au fur et à mesure, plus elle revient, plus c'est perturbant de voir la transition avec ce début-là. Et ça part. Ça part pas assez loin pour Lucas, mais ça part quand même dans des petits excès pas foufou quoi. Oui, ça part quand même loin, et je trouve avant même la scène finale où c'est le grand climax, Tu euh, vois la descente quand même aux ouais, enfers. déjà dans la famille, avant, ça part loin. Il y a, sans rentrer dans la partie spoiler, il y a un moment où ils tournent une scène pour. Oui. Enfin, voilà, ils veulent essayer de filmer gagner un de petit l'argent, bout, voilà, pour faire genre passer à vidéo gag, caméra, vidéo gag, etc., et gagner le prix de, je sais pas, 1000 balles, quelque chose comme ça. Et ça commence très sympa. Vraiment, tu sens vraiment que c'est une famille, voilà, ils s'amusent, ça rigole. Et très rapidement, ça bascule dans un malaise qui est, qui est palpable. Et toute Bah ouais. cette transition, vraiment, elle se fait très lentement. Et tu vois très clairement où est-ce que ça va en venir. Les personnages voient où ça va en venir. Et pourtant, ça y va. Et ça y va petit à petit, petit à petit. Et c'est une pression qui monte. Non, c'est Ouais, en très, plus, très ça bien joue fait. sur de la répétition dans cette scène-là. C'est vraiment un Complètement. truc où, entre guillemets, encore une fois sans spoiler, même si cette scène-là, je pense qu'on peut en parler globalement, mais on va le faire sans spoiler. C'est le père qui donne des consignes et qui dirige la vidéo. Il dit il faut que ça se passe comme ça, comme ça. Et du coup, ça se passe, ça se repasse. Et à chaque fois, il est pas content de la scène qui est en train de se faire. Et du coup, il dit refaites-la, refaites-la, refaites-la. Mais il y a un truc qui fait que c'est un truc pas agréable à faire en fait, tout court pour les enfants. Et lui, il les force à aller plus loin il dit c'est pas assez réaliste, on n'y croit pas, etc. Vous y mettez petit pas à du petit. vôtre. Ouais, c'est ça, vous y mettez pas du vôtre. Et il les pousse, il les pousse, il les pousse jusqu'à ce que il soit à bout quoi et que ça explose un petit peu à la fin de la scène quoi. Vous, est-ce qu'il vous a fait peur? Non. Non. Mais après, nous, on est pas mal habitués au Mais je genre peux comprendre horrifique. l'angoisse qui monte avec le film, on va dire. Ouais. Je peux comprendre que quelqu'un qui est pas habitué avec ce genre de film le regarde et se sent envahi par un truc genre une pression qui est constante et qui fait que monter et surtout d'un malaise très épais, on va dire, Ouais, ouais. qui est très étonnant quoi. Mais je trouve que c'est plus malaisant que ce que ça fait peur. J'ai pas l'impression que le film essaie fondamentalement de faire peur. Il essaie de te mettre dans ce malaise-là et il y arrive, ça Mais va c'est le pas un faire. malaise drôle, ça peut être un Ah malaise. non, c'est pas un malaise à la The Office. Oui, voilà, Ah ouais, voilà. ouais, non, c'est un malaise où C'est un malaise d'angoisse quoi. Ouais, c'est ça, où t'as le cœur un peu crispé tout le long. Mais Ouais. je dirais pas que c'est un film qui fait peur, en vrai. Non, c'est pas un film qui fait peur, mais en plus, surtout, il y a pas d'élément qui fait peur. Enfin, Par le Ouais, non. réalisme, non, il y a rien qui c'est fait, ça, c'est vraiment le côté réaliste, parce que même le personnage du père qui, à des moments, peut représenter une menace, j'ai pas l'impression que ce soit nous, spectateurs, ou même les personnages du film, se disent oh mon Dieu, c'est le méchant, c'est un ennemi. À aucun moment, en fait, il n'y a pas d'ennemi dans ce film. Il n'y a pas un némésis qu'il faut abattre, il n'y a pas. Ah non, Il y juste en a un que tu sens un peu moins que les autres quand même. Mais... Oui, mais il y a- tu mais dis à c'est un pas pour moment, rien, à en fait. tout moment, il a une petite vrille. Et ça part en couille. Tu sens qu'il pète un câble, mais tu comprends et le film te fait comprendre pourquoi il pète un câble petit à petit. Ouais, ouais, c'est Bah, ça. Il perd pied, il n'arrive plus à gérer quoi que ce soit et au bout d'un moment, juste il pète un plomb quoi. Bah, il nous fait comprendre oui et non, dans le sens où on se rend compte vraiment de pourquoi il devient aussi taré, seulement vers la fin, quand on comprend les explications. Enfin, Bah, petit à petit, on te montre que je sais pas si on peut parler parce que ça fait un peu spoil, mais que petit à petit, bah, il ment, il fait que mentir. Il fait tout et n'importe quoi pour essayer de gagner de l'argent parce qu'il n'a pas assez. Et ben, il essaye de rattraper
en faisant encore plus de conneries, et du coup ça l'enfonce encore plus, et du coup petit à petit, à chaque fois qu'il essaye de rattraper une erreur ou de compenser quelque chose, bah, il s'enfonce encore plus, et petit Oui. à petit ça le fait péter un câble, quoi. Oui, typiquement la piscine. Oui. Pendant quasiment tout le film, il devait reboucher un bassin dans le jardin depuis des mois et des mois. On se rend compte que ben, la mère, elle demande beaucoup au père de faire ça. Ça fait 9 mois, elle insiste et lui, il fait pas grand-chose. En fait, on voit que le personnage du père, déjà, c'est un grand enfant, quoi. Je veux dire, il est un peu perdu. On voit que la décision qu'il prend par rapport à la piscine, c'est pas de reboucher le bassin, mais c'est de l'agrandir pour en faire une piscine, tu vois. Oui, et l'intention et ce qu'il en fait derrière, l'idée n'est pas forcément mauvaise Non. en plus. C'est la manière dont il le fait et qui est. Oui, et il prévient pas sa femme, il le fait de sa manière en disant oh bah j'ai cette idée, je vais le faire. Enfin c'est hyper immature quoi. C'est ça. Et on se rend compte que bah toutes les décisions qu'il prend en fait c'est hyper immature, pas réfléchi. Et pourtant il dit à chaque fois non mais je vais régler ça tout seul, je vais régler ça tout seul. Et qui s'enfonce de plus en plus dans une solitude, couper vraiment contact avec sa famille par rapport aux problèmes quoi. Il dit Ah non, ouais. non, non, on n'en parle pas, non, je vais faire ça, je vais me démerder tout seul. Mais tout en voulant les garder, parce qu'on voit que le père presse sa plus grande peur au fur et à mesure qu'il déconnecte de la réalité et qu'il ment, etc., etc. C'est qu'il a peur de perdre sa famille parce qu'il sent qu'il est en train de la perdre tout du long. Et au Ouais. final, tout au long, il essaie de les sauver en faisant Ah, dans du sa bien. tête, il essaye de faire du C'est bien. ça, il essaie de faire du bien. C'est pour ça, bah, par exemple, dans la scène de l'anniversaire, il danse, il fait le mec tout joyeux, etc. Il veut faire danser sa fille, etc. Alors qu'elle en a pas envie. Il veut apporter du bon, mais au Oui, final, il mais- apporte que du mauvais à travers tout Ça, ce il qu'il se rend- fait. il se rend même plus Et compte. il se rend compte qu'au fur et à mesure que bah, il est en train de les perdre et qu'il peut plus rien faire, quoi. Oui. Mm. Est-ce qu'on partirait pas dans la partie spoiler? Ouais, je suis Allez, bien faut chaud. développer parce un peu. qu'on On a est- déjà on bien est- parlé, mais je suis d'accord pour qu'on passe un Allez, peu plus en profondeur. spoiler, c'est parti. Attention spoiler. Pour la fin de la partie spoiler, retrouvez-nous à 41 minutes 40. À de suite. Oui, du coup, directement, on ouvre les hostilités. On comprend que le père, toute la base de ce mensonge, c'est qu'il n'a pas eu sa promotion en fait. Il n'a pas eu sa promotion et C'est du un coup, collègue à lui qui l'a eu. voilà, c'est un collègue à lui et du coup, bah, quand il dit à sa femme au début, ah bah j'ai eu la promotion, c'est à partir de là où en fait, il s'enfonce. Parce que du coup, s'il a la promotion, ah bah oui, bah ils vont pouvoir partir déménager. Sauf que lui, il se rend compte que bah, vu qu'il n'a pas la promotion, il n'aura pas l'argent, ils peuvent pas déménager. Donc du coup, il va essayer de faire tenir un peu plus longtemps sa famille dans la maison en faisant construire la piscine, mais finalement, ça remet encore plus de la merde. Enfin, et toutes ces actions, c'est ça quoi. Juste parce qu'il a dit oui, j'ai eu la promotion. C'est ça. Alors que non. Alors que, et c'est juste pour un truc tout con, au début, quand il rentre, il dit ah bah non, j'ai pas eu la promotion. On voit le visage de la mère déçue, elle est voilà. Il fait ah bah si, en fait je l'ai. Et là d'un coup, oh elle est hyper heureuse, elle sort le champagne. La tout mère ça. lui met une énorme pression aussi. Hein. La mère lui met une pression, mais en même temps il est nul. Bah, C'est vrai, il est nul, Il ce a mec. juste son boulot, mais la mère lui fout énormément la pression de bah, si tu fais pas ce qu'il faut, bah, on va pas pouvoir déménager à cause de toi, à cause de toi. Il y a une grosse pression qui lui est mise sur les épaules et je pense que c'est pour ça qu'il commence à mentir. Ah oui, oui, Il bah essaie de- s'il ment, c'est pour cette raison à la base. Mais la suite de ses mensonges, c'est par ego et Ah oui. parce qu'il est nul, quoi. Parce que. Non, mais Comme, c'est il est vrai. nul. comme c'est la tu disais, conclusion. ça reste un grand enfant. On le voit un qu'il loser. qu'il est fan d'un équivalent de Greg Guillotin aux États-Unis, parce qu'il est fan Oui, d'un mec qui c'est fait vrai. des caméras cachées. Même ses enfants lui ont offert les vraies lunettes d'un des mecs qui fait des caméras cachées là-bas. Et il adore faire ça, il en fait plein. C'est pour ça qu'il utilise aussi beaucoup la caméra. Ou même juste pour faire la surprise à sa femme, comme quoi, ah, en fait, il y a une piscine. Ouais. C'est un enfant. Ouais, c'est un grand enfant, mais du coup, ça en fait un loser. Parce qu'à Oui. 45 ans, si tu es encore un enfant, Ah, c'est tu un peu un loser. peux être encore un enfant à 45 ans, mais il faut réussir à avancer quand même, quoi. Oui, bah être un enfant quand il joue avec ses enfants, bah quand il joue avec ses enfants, on voit de suite le côté de bah il s'entend hyper bien avec eux et ils s'amusent vraiment ensemble, ils ont une très bonne entente. Et bah c'est à partir du moment où il tourne la scène de caméra, enfin merde. Ouais, comment- pour les vidéos gags, là où Ouais. il fait tomber le Vidéo fils, gag. etc. Exactement, vidéo gag où ça part de il s'amuse, il rigole, ah non mais vas-y tombe plutôt comme ça, tout ça. Et au bout de la troisième fois, le père a dit non non mais tu tombes mal, faut faire comme ça une fois. Et alors que le gosse lui dit non, mais je me fais mal quand je tombe. Ouais, ouais. Ouais. Il fait, non, tu continues, tu mets pas du tien, tu mets pas du tien. Du coup, ils refont encore une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et à chaque fois, en plus, ils reprennent le plan du début avec la gamine qui doit arriver. Enfin, ça remet.
il met en scène le truc pour que on ait une famille super belle, alors qu'en fait derrière non. En fait, juste avec cette scène, ça résume un peu tout le film, quoi. Il veut garder les apparences, alors que derrière, c'est en train de se détruire et que c'est lui qui détruit le truc, en fait. Mais alors qu'en voulant sauver les apparences, en voulant essayer de faire genre que tout va bien. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord de Ouais. ce point de vue de mise en scène, on va dire. J'aimerais aussi soulever un truc qui... Alors, j'ai presque envie de dire c'est une incohérence scénaristique. Oh. Oh. C'est-à-dire que après, donc ça fait un moment que le père commence un peu à péter les plombs. Ils font une grande fête, un barbecue pour voilà avec des amis tout ça, et ils veulent absolument montrer une image sur la caméra Oui. de la gamine. Sauf que la gamine, elle veut absolument pas parce qu'elle sait qu'il y a déjà c'est ses images à elle, il y a des trucs perso, Il y a les images de elle qui filme Les la images du voisine. daron, qui filme la voisine ça, et puis surtout les images du daron Ouais. qui du coup va se voir comme ça. Donc Et que toute la famille va apprendre qu'il a menti, quoi. c'est Il a ça. cassé la gueule à un de ses potes qui a tenté de le tuer, même. Oui, c'est Il a vrai. tenté de tuer son collègue de travail pour avoir la promotion à sa place, quoi. Ouais. Enfin, et on apprend quand même des choses assez hard du coup sur des vidéos. La gamine veut absolument pas. Cut. On comprend que ces images ont été montrées, tout ça. Et sauf que derrière, ça ne réagit que sur le fait que le daron devienne un peu fou. Et pas du tout sur le fait que la gamine, elle filme. Elle filme la voisine. Ouais. Et même après, parce que après c'est le père qui prend la caméra dans les mains. Ça, j'ai bien aimé aussi. C'est en deux parties. Ouais, Au début, c'est la gamine, et après, c'est le père qui filme tout. Ouais, et ça, j'ai bien aimé que ça change que la caméra change de point de vue quand on comprend, on va dire, toute l'explication. Là, on rentre vraiment dans la tête du père, donc dans la tête du mec qui va pas bien. Ça, j'ai bien aimé. Et du coup, il va justement chercher dans les chambres de son fils, sa fille, sa femme, des Leurs petits secrets. Quoi. Ouais, Vu des que lui, ses dossiers. secrets ont été révélés, il se dit bah vas-y, je vais détruire ma famille et, leur dire et leur aussi balancer leur- les petits secrets à eux, comme ça on est tous à égalité. Voilà. Et il se dit peut-être que ça va arranger un petit peu tout Alors ce que que lui est en train de c'est faire, pas alors tout. que non, ouais, ça empire la chose quoi. Ouais, Mais je trouve pas que ce soit particulièrement une faute scénaristique ou quoi, parce que bah je pense qu'au moment où il y a toute la famille, etc., qu'il a branché la caméra et qu'il a commencé à diffuser les vidéos, je pense pas qu'à ce moment-là il a tout montré. Je pense qu'il y a eu quelques trucs qui ont été montrés, il s'est rendu compte que bah, c'était pas forcément montrable, il a dû couper ou quoi, et lui regardait tout dans son coin entre guillemets pour. Et d'ailleurs, le faire son moment, petit le truc. moment où il montre tout, de notre côté, on voit juste la famille sur la plage, encore. Oui, c'est vrai. Juste la famille sur la plage qui apaisée, qui joue, qui Alors qu'on parle. sait que de l'autre côté de la caméra, il y a rien qui se passe bien, ouais, c'est ça. Mais ouais, non, mais j'ai trouvé ce truc-là assez intéressant d'avoir lui qui s'enfonce dans son mensonge d'un côté et qu'au moment où son mensonge est révélé, il veut dévoiler les mensonges des autres. Ça reste Ah ouais. vraiment. C'est un film qui parle de mensonges hein, globalement et de non-dits dans des familles, de dysfonctionnement, de Ah oui, plein de bah, choses. de toute façon, le film, il est là. Mais du coup, est-ce que c'est une petite incohérence que après, derrière, il découvre que la gamine est lesbienne et amoureuse de la voisine, alors que sur les images qui sont censées avoir été vues, on devine ça. Bon, Ouais, Ouais. je sais pas. Je Ouais, sais, lui, est-ce que lui, il aurait capté ça comme ça ou est-ce qu'il aurait pas besoin de preuves en plus je sais pas. Ouais, après, pas. oui, peut-être ça peut être vu Je suis- comme une je suis incohérence. tatillon. mais- Hein. Ouais, non, oui, c'est vrai, on peut l'être, mais je sais pas, ça m'a pas particulièrement choqué personnellement. Bah tant mieux. Tant mieux, écoute, hein, petits Non, oignons. C'est la petite réflexion que je me suis faite. Bon, voilà. Oui, c'est bien. Tu as bien fait. Voilà, et du coup, parlons un peu de la scène finale, parce que après que le père ait redévoilé tous les secrets, et découvert tous les secrets, le dit à sa famille, Et ouais, il fait le coming out de sa fille, il montre que son fils prend fils se ou drogue. vend de la drogue. que Et, on sa apprend femme, aussi que sa femme avait avorté Ouais. aussi Avorté, d'un ouais. enfant et qu'elle en avait pas parlé parce que Parce qu'il lui laissait pas le choix, quoi. parce qu'il lui laissait pas le choix. Enfin, Bah, j'aime bien comment c'est amené la folie du père, où tu vois petit à petit comment il descend aux enfers, on va dire, mentalement. Petit à petit, tu vois même la fille qui le suit, où à un moment il est dans le garage, il essaye de faire des prêts à la banque, la fille fouille dans un sac, on voit qu'il y a plusieurs centaines de tickets de loto pour essayer de se refaire un petit peu avec la thune, sauf que il s'enfonce encore plus. Que finalement ils ont fini à. c'est pas une bonne stratégie. Ah ouais, non, Non. non, ne faites pas ça. Je l'ai appris à mes dépens. Que J'ai avant- tout mon argent dans les tickets à C'est ça. gratter. Qu'avant d'arriver au moment du grand barbecue avec tout le monde,
tu vois que la piscine elle est finie, mais Ouais, ils l'ont fait à va-vite quoi. Il a fait un trou, il a mis une bâche. Ouais, ouais, et C'est tout. il a mis les Et de galets. quoi. l'eau dedans. Et il a mis C'est les- une piscine. Ouais, voilà, c'est vraiment. Et puis Et elle c'est est. bas de gamme quoi. Ah ouais, mais c'est au-delà du bas de gamme, c'est ni fait ni à faire, comme Ouais, dirait c'est mon ça. père. Ouais. Et, C'est pour trouver des justifications à ces mensonges, un petit peu, de dire bah, je fais pas non plus rien, j'essaie de faire des choses, regardez, je fais des actions Ouais, mais à droite à gauche, et à la fin, bah, du coup, quand il a révélé. il a agrandi la marque quoi. Ouais, il a agrandi la mare, c'est ça, mais du coup, à la fin, quand il a révélé un peu tous les secrets de la famille et que, enfin voilà, tout le monde est un petit peu cramé dans leurs mensonges, lui, il essaie de se défendre en disant ouais, non, mais moi j'ai fait des trucs, j'ai menti, etc., mais je suis pas le seul, du coup, vous avez fait exactement la même chose, regarde, elle est lesbienne. C'est vraiment, Lui, il vend de la drogue. il détruit toute Et sa toi, famille parce tu as que lui. tué mon enfant. Ouais, c'est ça. Mais parce que lui, bah, il a pris. Genre, l'aide qu'essayait de lui apporter sa fille, bah, du coup, en le filmant pour lui montrer comment il était, etc., bah, lui, il l'a mal pris. Lui, il prend ça comme une trahison. Il dit Ouais. ah ouais, c'est comme ça que tu le prends, bah vas-y, moi aussi, je vais jouer à ce jeu-là, etc. Comme le grand enfant qu'il est, j'ai envie de dire. Et c'est lui qui détruit la famille qu'il essayait de sauver à travers cette destruction-là. Et du coup, bah, il arrive à rien. Et juste, ben. Petit à petit, ça monte dans les tours. Déjà, la manière dont il les emmène pour leur faire le reveal, il éteint toutes les lumières et il les filme de très près avec une vision nocturne dans les Quelle horreur. escaliers pendant que ça essaie d'aller allumer la lumière. Et après, il fait oh bah maintenant qu'on est tous là, bah voilà, je vais faire les reveals. C'est pas du tout les bonnes manières de Ouais, gérer non. les choses. De toute façon, est-ce qu'il gère bien une seule chose dans le film? Non, mais je Je vous le ne dis, suis il est pas nul. sûr. Ah, Il est rien. nul, c'est un loser, tout. Ouais, voilà, c'est ça. Il prend très mal le fait que sa fille les filmait, qu'il les montre à tout le monde, mais c'est lui qui l'a montré à tout le monde. Mm. Alors que sa fille voulait lui montrer en privé, en mode bah regarde comment tu deviens quoi. Bah, je vais juste Ouais, voilà, t'aider, c'est ça. Et dans cette scène de fin où il monte tout, enfin il balance les petits secrets de la famille, c'est le frère presque qui prend la caméra et qui dit lui-même, je crois que même qu'il le dit à voix haute, il dit il faut filmer ça, parce que tellement ça part loin et que la fille elle est trauma d'avoir été, Ouais, elle était enfin tétanisée, la gamine. d'avoir eu son coming out forcé alors qu'elle elle est très mal dans sa peau, etc. Par rapport à ça, là que ça sort de nulle part, elle se dit waouh, comment elle me voit ma famille, elle essaie de sortir et t'as le frère qui filme jusqu'à ce que son père la suive dans la piscine, non il a fait tomber dans la piscine Ouais, il je la crois. pousse, Et après, il tombe avec elle, etc. Et cette scène-là se coupe. Et après, on voit le père, entre guillemets, qui fait ses adieux d'une certaine manière. Enfin, tu Juste comprends. avant, il les séquestre à la maison, il veut pas les laisser sortir. Ah ouais, hein, non, il- mais ça c'est à la. Ah, c'est juste c'est avant. après non, c'est quand- juste encore avant Nightly qu'il- Jeune, là. C'est encore. Ouais, c'est avant qu'il tombe dans la piscine. Le moment où il tombe dans Ah la bah ouais, piscine, c'est peut-être ouais, voilà, c'est le moment juste avant que ça coupe et que bah, on le voit lui en train de filmer sa famille dehors, lui tout seul dans une pièce, et qu'on comprend à demi-mot qu'il va mettre fin à ses jours, entre guillemets, jusqu'à ce que sa fille rentre dans la chambre, et alors qu'il lui dit de pas rentrer parce qu'il sait qu'il pourrait avoir un petit vrillage dans sa Le tête. dernier moment de lucidité quoi. C'est ça, d'un moment de lucidité, et au final, bah, sa fille, vu qu'elle voit que son père va pas bien, Elle lui fait un elle câlin décide quoi. de rentrer. Ouais, bah, c'est ça, dans celui qui veut lui faire un câlin, je crois, au départ, et qui après, bah, même quand elle essaie de repartir, bah, lui, il est dans ce truc d'amour et de pas vouloir les quitter, entre guillemets, parce que il sait que lui, il va mourir, et au final, tout au long de cette scène, tu comprends que dans sa tête, il doit se dire, bah, je vais les emmener avec moi. Et du coup, bah, il étrangle sa fille, voilà. Il Je l'étouffe sais pas. longuement, genre il se Ouais. met par-dessus et c'est Oui. bah, c'est un temps normal. Mais, Ça m'a pas choqué. Non, mais je- Alors, C'était- vraiment, il aurait dû lui trucider la non, gueule. non, 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 Comment t'es au courant de ça, Lucas non, mais je veux dire, dans les films, en général, l'étouffement, des trucs comme ça, c'est très rapide. Genre, ça reste 2 secondes sur la gorge, alors que cliniquement, non. Ouais, Là, c'est très réel. Le truc qui reste 5 minutes sur elle, c'est long. C'est très, très long. Tu vois que long. la fille qui se débat petit à petit, c'est horrible. Ah oui, oui, c'est hyper, c'est horrible. Mais d'ailleurs, pour moi, je pense qu'il avait prévu de les tuer avant que la gamine revienne, parce que quand la gamine arrive, il dit non, non, mais va te coucher, va te coucher, va te coucher. D'ailleurs, il dit il fait tard, va te coucher. Alors qu'il Il fait jour dehors, Ouais, et il y a son fils et sa femme qui sont couchés, en train de dormir, c'est vrai. alors qu'il fait jour dehors. Enfin, ça, j'ai pas compris. Ça, je. Oui, non, j'avoue. À C'est moins vrai qu'ils que soient c'est en, un en petit peu Norvège ou dans des pays où il fait 6 mois jour, 6 mois nuit, j'ai pas compris. Quoi. Hmm. Ah non, parce qu'il faisait, il Ouais. faisait nuit 3 heures plus tôt. Quoi. Oui, vraiment. Enfin, non, non, non. Peut-être c'est qu'ils pas ont une tellement pas explication. dormi de la nuit que du coup ils dorment le jour. spécial. Ouais, Oui, en peut-être. vrai, après cette Peut-être nuit-là. le matin, c'est vrai hein, que- techniquement, on sait pas. Oui, mais c'est vrai qu'après Ah, c'est une vrai nuit que c'est comme peut-être le ça, matin. t'as pas beaucoup dormi. Et du coup, tu vas te coucher après, le plus Ouais. souvent. Ouais, ouais. Donc, C'est ouais, peut-être non, le matin, mais pourquoi il dirait il fait tard Déjà, il fait Ouais. tard. dans sa vie. Pas très Dans sa français. vie. Ah fait ouais, tard. les fait tard. Donc, Mais dans ces cas-là, oui, si c'est possible qu'il comptait les emporter pendant qu'ils dorment avec lui. Mais moi, dans ma tête, je pensais qu'il allait juste se suicider et Ouais. partir comme ça. Mais c'est vrai qu'en y repensant,
c'est possible que dans tous les cas, il allait peut-être tous les tuer dans leur sommeil. Moi, je trouve ça plus intéressant, entre guillemets, qu'au début, il voulait juste se tuer lui parce que il a capté, Il a pété un câble. voilà, qu'il a capté qu'il a pété un câble, etc., et qu'il essaie de lutter contre sa folie qui est maintenant très présente dans son quotidien, quoi, et que juste le fait que sa fille rentre dans la pièce et qu'il lui fasse un câlin, etc., et que là, il change un petit peu son fusil d'épaule et qu'il veuille faire autre chose. Je trouve que c'est plus intéressant de cet angle-là plutôt que de se dire il allait filmer. Lui, en plus, il avait déjà pris les cachets, je crois, au début Ouais. de la scène. Il avait déjà pris de quoi mourir, entre guillemets. Et, enfin, j'aurais trouvé ça moins intéressant qu'il aille les tuer après et que ce soit pas juste son coup de folie. Parce que lui, tu vois qu'il aime profondément sa famille, entre guillemets. Qu'il Oui. fait énormément de merde avec, mais qu'il les aime et qu'il leur veut pas du mal. À la fin, c'est juste vraiment, que. il veut juste les emporter avec lui. Parce Ouais, que c'est ça, à ce moment-là où il est seul depuis la veille, probablement qu'il doit être seul, il a pas dû revoir ni sa femme, ni ses enfants, etc. Il a dû cogiter et se dire, il faut juste que je parte, entre guillemets, et que là, le fait de revoir sa fille en face à face et de lui faire un câlin, ça fait que, il se dit, en fait, j'ai envie de partir, mais pas tout seul, quoi. J'ai pas envie d'être seul dans l'au-delà, quoi. Après, peut-être qu'il allait les tuer aussi d'une autre manière, mais Ouais, on peut peut-être. pas le voir comme Non, ça. ouais, quoi. ouais. On peut voir J'aime les deux bien. manières. Voilà. Ah, Mais c'est non, ça. ouais. Et je trouve que le personnage du père, il peut être très bien résumé, on va dire, dans la scène où justement il fait sauter tous les plombs la nuit. Mm. Et lui, c'est le seul avec sa caméra pour faire sortir sa famille et leur parler, tout ça. Et c'est le seul avec sa caméra à pouvoir les voir avec la vision nocturne. Mm. Tout le film, en fait, c'est ça. Il met sa famille dans la merde et il essaie d'être là en mode « Ah non, mais je viens pour vous aider, pour vous en sortir. » il essaie de pour se se donner le montrer- bon rôle. ouais, pour se donner le bon rôle, le rôle du héros, alors que c'est sa faute, quoi. Mm. Tout Ouais. est de sa faute, et de son responsabilité. Et en voulant jouer le héros, c'est de pire en pire. Il s'enfonce dans un truc. Après, il essaie de parler à sa famille. Sa famille, évidemment, elle a peur. Du coup, elle recule, elle essaie de se mettre dans la cuisine et vraiment lui dit mais je veux pas vous faire de mal, je vais vous parler, jusqu'au moment où il en devient violent en tapant sur la porte en disant mais je vous veux pas de mal, nom de Dieu. C'est très rassurant. hein, C'est difficile à comprendre. J'aurais ouvert la porte. Ah ouais, moi aussi. Papa, Oui, dans mes Ah, bras. tu es si gentil. Ouais, mais on voit que c'est un daron qui de base a jamais eu, entre guillemets, même si c'est un grand enfant, etc. Je pense que jusqu'au début du film, toute la vie se passait bien. Il n'avait pas forcément à faire des mensonges comme ça pour, entre guillemets, se faire passer pour le héros, parce qu'il a dû être tout le temps gentil. Il a jamais eu à être confronté à quelque chose où il doit mentir pour se mettre en avant et à être le méchant de l'histoire, entre guillemets. Mais Et on voit que là, c'est juste le moment où ça arrive et où petit à petit, il s'enfonce dans cette méchanceté-là. Enfin, dans cette erreur qu'il a fait, entre guillemets, et il s'enfonce petit à petit dedans jusqu'à devenir le méchant qu'il a toujours refusé d'être, entre guillemets, et qui ne se rend même pas compte d'être. Parce que pour lui, il fait les bonnes actions, quoi. Oui, c'est vrai. C'est pas de la méchanceté, c'est une accumulation de frustration dans son corps qui fait que ça explose, quoi. Il Ouais, est c'est frustré de se rendre compte qu'il perd sa famille, qu'il n'arrive pas à la sauver, qu'il n'arrive pas à la récupérer, que c'est sa faute. Enfin, il est frustré de ça et ça explose d'une manière, quoi, dans la violence, du coup. C'est ça. Exactement. Ou après, il va buter son fils avec un marteau, sa femme aussi. Pour moi, c'était avec un fusil, pour moi, en fait. Ah non, non, non. c'est avec un marteau. Après, on le voit bien quand la Pour moi, femme, elle c'était redescend. un trophée ou un truc Ou un contendant. trophée, Enfin, c'est un truc pour frapper. ouais, quoi. il va lui Voilà. écraser le crâne, en tout Parce cas. que pour moi, justement, il lui avait tiré dessus et c'est pour Non, ça on le qu'il voit avait même un trou, monter avec un truc. Ah, moi, je l'ai qu'il pas vu. prend, Ok. Ah bah oui, voilà, maintenant il prend un objet pour Et frapper, le- mais je crois que c'est un marteau, ou peut-être Ouais. comme tu dis un trophée, ou Ouais, un truc pour ouais. frapper Ouais. en tout cas, Un et truc il les qui m'a frappe. donné un poil les frissons, c'est quand la mère découvre les cadavres des enfants Ouais, dans le horrible. salon. Ouais, le hurlement est Horrible. Très prenant. réaliste. C'est ça. Ouais. Puis surtout, cette scène, elle dure entre le moment où le père allume la caméra, il fait, on va dire, son petit speech, la fille arrive, ils se font des câlins, Cinq- il 15 l'étrangle, minutes facile. Hein. après, Ah ouais. après il va tuer le fils, après il descend le corps. Enfin, ouais, ça dure bien 10 minutes de plan séquence sans coupure. Et là, quand la mère arrive et vraiment voit ses deux enfants morts devant ses yeux, tués par son mari en plus, le hurlement qu'elle fait, c'est... Où elle arrive même plus Ouais. à s'enfuir, quoi. Elle, Ah elle ouais, s'effondre, mais elle essaye même pas vraiment de s'enfuir parce qu'elle veut être. Enfin, Ah oui, oui. Explosion mentale. ah, Après, ouais. au final, on se rend compte que la fille n'est pas morte, hein, techniquement. Oui, et d'une manière Oui. très cool. Enfin, Oui, d'une manière très c'est cool. vrai, c'est vrai que c'est très original la manière dont on s'en rend compte. Ouais. C'est juste la caméra qui tombe sur le côté, qui arrive devant les narines de la fille et où on voit sur l'objectif la buée de sa respiration qui se met dessus. Ouais. Avant de repartir sur la plage. Oui, dernier bien, plan. J'avais même pas vu ça. Ah, t'avais même pas Ah, capté j'ai ça même pas capté. Si, du coup, la Moi, tout le monde gamine était mort, n'est pas morte.
Et oui, D'accord, oui. je l'ai pas vu ça. donc Ok. elle va vivre avec ce traumatisme toute sa vie. Ça va. Super banger. Elle aura un petit souvenir de famille avec les caméras. et tout. Oh, Oui, c'est sûr. De famille, Elle va là, la garder précieusement. À se regarder celle-là. tous les Noëls, là, c'est. horrible. Oui, finalement. Non, Qu'est-ce que vous en avez pensé du coup? Bah, moi, ce film, je mets un, Note, moi, je mets un 4 sur 10. Ok. Sur 10, sur 5, Ok. pardon. Je, Ouais, m'en- parce que, ouais, c'est- 4 sur 10. J'ai recommandé le 10. film, mais je l'ai pas aimé. j'ai rien à redire, c'est de la merde. Ok. Non, vraiment, je mets 4 sur 5 parce que bah, je m'y attendais à vraiment, je m'y attendais à rien du tout. Et j'ai été tellement surpris de voir un found footage de bonne qualité, quoi. Vraiment, parce que les found footage, c'est un peu très rapidement dans les films d'horreur ou tout comme ça, c'est l'astuce pour être dans un petit budget et ne pas se faire trop chier avec une réal. Mhm. Alors que ben là, il y a quand même de la réal avec les plans. Bon, même si c'est pas foufou, il y a une forme de réal. Et surtout, le found footage est respecté du début à la fin et bien foutu, quoi. Ça retranscrit bien. Donc, non, un bon 4 sur 5, quoi. Ok, très bien. Ouais. Et toi? D'accord, bah moi, peut-être pas 4 sur 5 non plus. Je lui mets un petit 3,5, quoi. Parce que j'ai bien aimé, mais j'ai pas trouvé ça non plus incroyable non plus. Après, le film est très bien fait. Techniquement, j'ai pas grand chose à redire dessus. C'est juste que, bah, c'est pas adoré non plus, mais j'ai passé un bon moment devant. Donc, ouais, 3,5, je lui donne avec plaisir. Un petit 3,5, mais un bon 3,5 quand même. D'accord. C'est très toi, bien. mon Lucas. Bah, dans ma tête, de base, je voulais lui mettre 3. Mais après avoir discuté et avoir eu vos arguments, je remonte à 3,5. J'ai quand même bien aimé le film, même si ça m'a laissé sur ma faim uniquement à cause de la vignette. Mais vraiment, parce que je m'attendais c'est vraiment. chiant. Même moi, je j'ai pense- peut-être été frustré. Je pensais vraiment que ça allait partir plus loin, et mais inconsciemment. Sinon, le film a quand même beaucoup plu. Donc, un 3,5 bien mérité. Ok. Ouais. Et ben nickel, formidable. Bon bah sur Oui. ce, on va pouvoir passer au petit jeu. Oui, The Game. Après ce bon sujet. Attention. 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 On va jouer à un jeu. Donc le petit jeu que j'ai aujourd'hui, comme vous savez, il y a énormément de sites IMDb, Rotten Tomatoes, Allociné qui permet Ouais. de tout le monde de faire un petit commentaire, une petite critique de film. Mhm. Donc là, j'ai pris des films qui sont considérés comme bangers et j'ai pris les critiques les plus nuls à chier. Ok. Vous allez ok. devoir deviner avec ces critiques de quel film je parle. Ok. Vas-y, let's go. Premier. Le film qui marqua le début de l'infantilisation de l'humanité. Une étape importante de l'histoire de l'imbécilité, donc, à rapprocher sérieusement de la privatisation de TF1 et de l'invention de l'hypermarché. Quoi? Ça ne vous donnerait aucun indice, mais ça m'a quand même bien fait rire. Ouais, mais il y a vraiment aucun indice. Comment tu veux qu'on devine un film Est-ce à que c'est un travers truc ça qui est passé sur TF1? Il est sans doute passé sur TF1, oui. C'est un Parce que film j'ai- très vieux. La Ah, très critique vieux. est assez vieille, hein, Ah. avant 2010. Donc sinon c'était j'avais- d'actu à l'époque. Autre commentaire du même film, du coup. Ouais. Très déçu des effets spéciaux. On m'avait pourtant vendu la saga comme un chef-d'œuvre novateur dans le milieu de la science-fiction. Or, aujourd'hui... Pardon. Star Wars Lequel? Le. Oui, le 4, tout simplement. Star Ah, Wars ok. 4. Le seul où tu pourrais dire actuellement que les effets spéciaux sont pas fous. C'est le seul. Parce que le Ils 5 sont et quand le même 6 très sont... intéressants. Moi, j'adore voir les vieux effets spéciaux, pas Ah oui, non, forcément c'est bien super. faits, mais Mais j'adore. C'est le seul que tu peux te dire actuellement qu'il a un peu mal vieilli. Bon, le 1, enfin, dans la saga, le 1, il y a des effets spéciaux 3D qui ont pris un petit coup de vieux quand même, hein, aussi. Surtout le 4. 4 Oui, en oui, c'est 86, sûr. À choisir en même entre temps, les deux, il y en a un qui est un peu 79. plus vieille que l'autre. Mais... Petite anecdote, Star Wars 4 est sorti avant la dernière condamnation à Par mort par décapitation. décapitation Ouais. en France. Donc, il Ok. sort en quelle année Star Wars 4? 74, je crois. Ouais, 73, 74, j'aurais dit. Ouais. Ah. Parce qu'il me semble Dans que la ces dernière eaux-là. décapitation, c'était 79. Donc, ouais. Donc, oui. Ouais, non, c'est ça. J'ai un petit dernière Commentaire. critique qui m'a bien fait rire. La bêtise humaine n'a pas de limite. Ce nouveau scénario n'a que peu d'intérêt et on invente des armes nouvelles, des personnages nouveaux et on essaie de se renouveler avec pour unique objectif de faire beaucoup d'entrées et donc de faire beaucoup de dollars. Les nouveaux acteurs ne seront jamais à la hauteur des anciens. Il n'aurait jamais fallu toucher à Star Wars, mais il aurait été plus compliqué certes de créer une nouvelle marque, un nouveau scénario, un nouveau film. À nouveau, le médiocre paye et c'est bien dommage. C'est-à-dire que c'est un mec qui a vu Star Wars 1, 2, 3
Et après, il a vu 4, 5, 6 et il s'est dit que le 4, 5, 6 c'était sorti C'était après. après. Ah d'accord, parce Du que je coup- me disais, mais Oui. de quoi il parle? Les nouveaux acteurs. Quoi? Non, mais c'est Aucun vrai. sens. Pas mal, hein. Star Wars 4, ça aurait dû s'appeler pas Star Wars, en fait. Bah, surtout que de Finalement. base, les premiers films s'appelaient pas 4, 5, 6, quoi. C'était juste Oui, Nouvel Espoir. c'est ça. le- Un Nouvel Espoir. Non, l'Empire contre-attaque, c'est le 6. Le 5, c'est. Je sais plus. T'as envie de faire ton hors-série, mais tu maîtrises même pas ton sujet en fait, Lucas. Tu vas regarder les 15 films, Evan. Ah. Non Surtout le Holiday Special. Jamais, jamais, jamais. Star Wars Dites en spécial Noël. commentaire que vous voulez pas un hors-série sur Star Wars, comme Tout le ça monde on va l'aura dire oui. pas. Et sur Harry Potter non plus. Allez. Et après, ce sera le Seigneur des Anneaux. Non Si ça Version va, longue. j'aime bien un peu bien. Nouveau film. Oui. Un film indigne et indécent qui, sous prétexte de la folie, édulcore l'histoire sanglante du monde et des États-Unis en particulier. Le jeu avec la mémoire des morts et le refus de regarder l'histoire telle qu'elle a Purge. été est très malsain. Non, un film inutile, voire nauséabond. Je sais pas, j'en ai un, mais c'est pas ça, il faut sauver le soldat Ryan, pas du tout. Non, Vraiment pas. non, je peux vous dire un petit autre commentaire. Un bon film qui retrace l'histoire de l'Amérique durant la guerre froide. Je ne comprends pas cependant pourquoi il a été loué tant l'histoire est surréaliste. Il a mis 0,5 sur 5. Et il commence par un bon film. Oui, c'est vrai qu'il y a un truc qui va pas, c'est ce que j'allais dire. Donc un film qui raconte l'histoire de l'Amérique à peu près entre guerre les froide. années 60 et 90. Captain America. Non. Film réalisé par Robert. Zemeckis. Oui. Oh les gars. Attends. Retour vers le futur. Ouais, c'est ce que- Non. Non, qui retrace l'histoire des États-Unis qui... Ah, non, si, Forrest Gump. Oui, Oui, Forrest Forrest Gump, Gump, oui. oui, oui, c'est vrai. Ah ouais, Mais je sais pas, d'accord. tu m'as dit 60, 70, 90. Ah ouais, non, si, années 90, si, il y est totalement, c'est 98, je crois, Ah Forrest ouais. Gump. Si, ouais, oui, c'est ça. Waouh, ah ouais, non, pas du tout. Je l'avais pas du tout. Là. Ouais, non, je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était un film beaucoup plus ancien que ça. Mais oui, non, Forrest Gump, effectivement. Et je vais vous dire un autre commentaire du coup que j'ai trouvé. Mhm. Je ne fais aucun commentaire, juste je vous le lis. Allez. Ça va. Salut Frédéric, je suis disponible demain soir. Marilyn sera-t-elle là? J'ai du saucisson. Dois-je ramener du vin? J'ai une cuvée Bourgogne 2012 assez raffinée en bouche. Je te rends ton économe. J'ai pu couper mes patates. Merci beaucoup. Du reste, Charles va bien. Il est chez Tati Martine, donc tu ne le verras pas. Il poursuit ses études. Il est en 4e maintenant et compte devenir ingénieur en moquette. Mais il dit que c'est Ah, mais c'est un compliqué truc car folle. le marché Bien du sûr. parquet a bien évolué. Je ramène un cadeau pour Enzo. J'espère qu'il aime les Lego. Ma mère va bien. Merci, je suis allé la voir hier. Je vous en parlerai en détail demain soir. Le four est-il toujours en panne? Dois-je ramener des cakes aux olives? Enzo l'aime-t-il toujours? J'ai pris soin de mes plantes aujourd'hui Oh, c'est et long, en de plus. mon coup de Oui. soleil. Je vous ramène des navets et des choux-fleurs. Bisous à vous trois et aux petits dans le ventre de Marilyn. PS, Marilyn s'y connaît peut-être. Comment allumer l'imprimante? Merci. Waouh. Ouais. Alors, C'est régalé, le mec, évidemment, hein, c'est un troll, j'espère. J'espère. Parce que ça ressemble beaucoup au truc qu'il y a sur Facebook ou sur les, photos des gens qui ont 50, 60 ans. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent à faire genre salut, c'est Martine. Les commentaires de boomer. Ouais, c'est ça, Oui. des vieux commentaires. Et je trouve ça un peu drôle. Mais là c'est improbable. Ah là, c'est formidable. Vraiment, j'ai lu ça. Sous j'étais, Forrest Gump. waouh, Sur quel quel site site que t'as Allociné. Ah, Tout sur est Allociné. voilà. Ok. Superbe. Pourquoi Improbable, pas, mais écoute, d'accord, hein, trop bien. Donc, film suivant. Oui. Une véritable horreur, une histoire complètement débile qui n'est que prétexte pour un déferlement de violence gratuite. Qu'on arrête de parler de style, nom du réalisateur. Ce type n'a aucun style, ne fait que copier sur les autres et tous ses films ne sont que des séries Z. Quelle arnaque d'avoir divisé cette sombre bouse en 2 volets, d'ailleurs alors que le tout aurait tenu en 1 heure. Aladdin. Non. Nymphomaniac. Non. Pas du tout. Je vous en dis un autre. Ouais. Un mélange de kung-fu, de manga et de western fait de ce film un Kill film... Bill. Oui. Quoi Un Oui. film original. Ouais. Ce n'est pas un film ultra violent, il est juste gore façon ketchup qui vole dans tous les sens. La bande son est excellente, malheureusement c'est le seul bon point ici. L'impression qui domine est que le film ne va jamais finir. De longues scènes de combat entrecoupées de dialogues insipides rendant le scénario nullissime. Ok. Donc voilà, Kill Bill. C'est gratuit, ouais, Kill Bill. Ouais, Tarantino, non gerbes de sang Non. ridicules. Ah ouais, C'est ouais, Tarantino, oui. Ben oui, mais en plus il dit des gerbes de sang ridicules ou je sais pas quoi, mais c'est volontaire. Bien évidemment, quand ça coupe une tête dans Kill Bill, t'as un geyser qui va jusqu'au plafond. Enfin, c'est fait pour quoi, c'est drôle, c'est Tarantino quoi. Dans tous les cas, tous les films de Tarantino, les gerbes de sang,
Elles sont abusées, hein. C'est Ah pour oui, que ce soit ça, pas c'est- choquant. Ce type n'a aucun style, ne fait que copier sur les autres et tous ses films ne sont que des séries Z. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est halluciné. Je fais que citer, hein, finalement. Réservoir Dogs va te rhabiller. Bouh. Le nul. Autre film. Oui. Divertissement décérébré et malsain qui relève plus du pseudo-biopic et du voyeurisme que de la reconstitution historique. Le tout est long et sans personnalité et rebutera tout spectateur exigeant. Film absolument pas crédible et plein de mensonges historiques. Ouais, genre, la Seconde Guerre mondiale, ça a existé. Alors je m'attendais à tout sauf la fin déjà. Oui. Déjà, je sais pas C'est si vrai. c'est un troll ou pas, celui-là. Mais, ouais, il, mais il met j'espère. mal à l'aise. Ouais, mais j'espère pour lui qui troll. Au début j'allais dire Bohemian Rhapsody, mais sinon... Bohemian Rhapsody. Non, Je sais pas. j'ai un autre commentaire qui vous La mettra liste de peut-être un peu Schindler. plus. Oui, la liste de Ok. Schindler, effectivement. Je vous mets un autre commentaire. Si c'est un vrai commentaire, je veux retrouver Ah non, mais ce c'est mec, je veux improbable. un tatouage. Oui. Ils nous mentent. Il n'y a pas eu de Seconde Guerre mondiale. Personne n'est mort. Ça n'existe pas, voyons. Mais oui, Oh là ça là. commence. Jean-Marie Le Pen l'a dit. Il n'y a pas eu d'Holocauste. Mais bien sûr. Qui est Hitler? Oh, Merde. quelle horreur, quelle horreur. Putain, dans 2 semaines, on a une lettre de la justice française. Comment ça se fait pour- qu'à chaque épisode vous pour parlez de... négationnisme. Ça va être terrible. Vraiment, c'est le fil rouge de nos podcasts. C'est JM. Autre commentaire de la liste de Schindler. Nul. Je m'attendais à un film très moyen. Ce que j'ai vu a été encore en dessous. Le plus lamentable, c'est la scène des douches. Quel est le sens d'embarquer le spectateur dans un suspense aussi glauque? C'est tellement Peut-être pas réaliste. Parce que c'est glauque en fait. Et qu'on va pas te faire te montrer ça d'une manière positive. Surtout que Voilà. le film essaie justement de te montrer comment c'était à peu près. Ouais. Oui. Donc Ça, et de dire toucher un réalisme pur quoi. Donc. j'ai pas trouvé ça très réaliste. Hein. Le film, il m'a rendu un peu triste. Ah ouais. Oui. Oui, C'est pas bonne vibe. Hein, Regardez le tombeau des Lucioles, j'ai pas ri. J'ai pas aimé. Voilà. C'est fou. Nul. Dernier film. Ah là 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 là. Alors, oh là, attends, j'en ai un incroyable. Ok. Alors là, c'est un film qui est mauvais. Du coup, j'ai pris des très bons commentaires. Ok. Les nouvelles aventures d'Aladin. Non, c'est pas ça. Si je l'avais pré-shot, ça aurait été Aladin. fantastique. Non, c'est C'est ça. à la 2. Non, C'est vraiment shot. Je m'en fous. Mais du coup, c'est moi qui ai pré-shot, ok? Non, parce que j'avais dit Aladdin à la question précédente. Donc j'ai double pré-shot. Ça compte pas, ça. J'ai dit à la 2, donc j'ai gagné. Timmy. Vas-y, c'était quoi les Je commentaires? vous lis quand même les petits commentaires. Je l'ai vu 2 fois au cinéma. Oh, le pauvre. Je l'ai vu 2 fois au cinéma. J'adore ce film. Il est juste super et encore mieux que le premier. Les situations sont originales, on rigole beaucoup. Regardez-le, ça va vous plaire. Je vous le recommande à tous. Non. Mauvaise idée. Quel chef-d'œuvre, du rire aux larmes. Kev est tout simplement le meilleur acteur de la Terre. L'histoire est émouvante et bien faite. Bref, ce film restera dans l'histoire de l'humanité. Titouan, 12 ans. Émouvant à la 2. Dans Bon, l'histoire après, je l'ai de pas vu, l'humanité. mais j'ai déjà regardé la moitié du 1, je crois. J'ai Mais noté voilà. 1 étoile sur 5 à l'ociné. Ah, mais il mérite. Déjà que le 1 était pas bien, apparemment le 2 est pas bien. Et encore pire. Mais bon, je vais pas regarder, je vais pas m'infliger ça. Mais voilà, moi je me suis infligé le 1 parce que vraiment un soir, quand j'étais encore chez mes parents et qu'on regardait des films avec mes parents et ma soeur est revenue et a dit: Oh, mes amis, ils ont dit que les nouvelles aventures d'Aladin c'était bien, venez, on regarde ça. Voilà. J'ai lutté et c'était Ça horrible. n'a aucun sens critique. Ah ouais, non, oui, ses amis encore moins quoi. Elle a ri un peu. Voilà. Bon, bah, Si tu m'entends, Roman. Tu te rends compte les 1h30 que tu m'as fait passer? C'était horrible. petit dernier commentaire sur Oui. sur Ala 2. Suite à la standing ovation réalisée à la fin du premier opus, je me suis jeté sur ce dernier pour faire partie des premiers spectateurs ayant la chance d'assister à un futur chef-d'œuvre. Quelle chance. Et je ne m'étais pas trompé. Oubliez toutes ces daubes que sont le dîner de cons, la cité de la peur ou Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Quelle horreur. Ala 2 réécrit la légende du cinéma comique français. La légende. Tout est J'ai incroyable. été payé pour écrire ça. Oui, non, mais c'est sûr. Est-ce que c'est dans les commentaires presse ou pas? Parce que je sais que sur les nouvelles aventures d'Aladin, la presse avait été payée pour mettre des bons commentaires Non, c'est dessus. pas la presse, mais je pense que c'est quand même un petit. Dis-nous le nom. Ouais, Dis-nous le le nom son du gars. nom. Donne-moi son adresse. De fou. Je vais zoner en bas de chez lui, il va voir. Moi. C'est loin d'être fini, les amis. Hein. Oh là là. Le scénario, pour commencer, est si bien ficelé que j'ai dû retourner voir le film le jour même pour y comprendre toute la complexité.
La fin est magistrale, si incroyable qu'un spectateur a refusé de sortir de la salle et il a fallu l'intervention de la sécurité pour que les 400 spectateurs suivants puissent aller voir ce film. L'humour est fin et peu répétitif. Ouh là 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 là. Chaque nouveau c'est gag drôle. est si inattendu qu'il déclenchait une vague de rire. Il a mis quelle note, lui? Bah 5 sur 5. On a eu du mal à comprendre la dernière demi-heure du film lors de la projection, C'est car dans nous quel avons sens tous ensemble décidé de lancer une standing ovation jusqu'à la fin de ce chef-d'œuvre. On a dû l'arrêter parce qu'une personne de 88 ans a fait un malaise cardiaque juste après avoir crié « Après cela, on peut mourir tranquille !» Non, c'est du troll, Non, mais c'est oui, sûr et c'est certain, mais full bien troll, c'est sûr. génial. Le jeu d'acteur est magnifique. Exit les empilements de stars comme dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, où les rôles sont très très mal distribués. Ici, chaque protagoniste trouve sa place et joue un rôle déterminant. Big Flo et Oli, Parlons-en. Big Flo et Oli entre deux pubs pour Kinder, et Gérard Depardieu entre deux pubs irlandais, Encore lui! Il est toujours là, le fil rouge. font des apparitions fines et peu forcées. Jamel Debbouze ne force pas du tout le trait. Point. À la ligne. Quant à Kev Adams, c'est simplement le Tom Cruise français. Les cascades. Quand il est sur le tapis volant là, ouf. La mission de faire un mauvais film avec lui comme protagoniste principal est simplement impossible. Deux spectatrices se sont d'ailleurs évanouies pendant la projection devant son jeu d'acteur Ah, si Kev pointilleux et tourné vers la finesse. Mon père, présent à mes côtés lors de la projection, m'a d'ailleurs avoué qu'il aurait préféré l'avoir comme fils plutôt que moi, et je le comprends. C'est génial. En résumé, courez voir ce film pour qu'on fasse une saga comme dans Fast and Furious. Le cinéma français ne s'en portera que mieux. Ah oui, il en Waouh. faut 10. Il en faut 10. Final. Ah ouais, non, de fou. Waouh! Je Waouh. pense qu'on a la moitié des commentaires qui sont trolls je presque, pense. dans tout ce jeu. pense qu'il y Mais avait- ils sont drôles. Il y avait beaucoup de trolls et lui c'en est un, mais lui il est vraiment très bien écrit quoi. Mais oui. Magnifique. C'est le troll inversé. Ah quel tueur. Un petit dernier film. Allez. 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 Tout le monde fait un cinéma avec ce film, mais je ne l'ai pas aimé. Je trouvais l'histoire inintéressante, mais le problème c'est qu'un drame très long à voir, même trop long, avec plus de la moitié du film qui sert à rien et n'apporte rien au film. Trop de parlotte et de bateaux longs à couler. Après très bonne réalisation, mais voilà. Et des personnages moyens. Pirates des Caraïbes. Ouais, ce que j'allais dire, Non. mais non. Titanic. Oui. Ok. Un bateau qui coule, vraiment. Ouais, non, ouais, bah voilà. C'était soit Pirates des Caraïbes, soit Titanic. Il y a que deux films avec des bateaux qui coulent en fait. Autre commentaire. Non, non et non. Un classique exécrable. La moitié du film est consacrée à l'époque actuelle. 2 heures dont le spectateur se serait bien passé. Ensuite, le film devient naïf et cliché. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y a pas 2 heures du film qui sont à l'époque actuelle du Non, il y a Il y a vraiment genre le début et la l'introduction. Il y a 15 minutes du début, 15 minutes à la fin. Voilà. C'est tout. sur 3 heures et quelques. Donc bon. Dernier commentaire. Un film qui ne m'a absolument pas plu. Trop long, trop romantique. Point. C'est tout. C'est Titanic, un film romantique de 4 heures. Vraiment, c'est écrit sur l'affiche, quoi, que c'est long et que c'est romantique. Oui. Peu d'accord avec lui, hein. Je suis pas fan de Titanic. C'est un peu long. Ouais, mais tu lui mettrais 0,5 sur 5 Pas du tout, non, je lui mettrais 3 sur 5, 3,5. quand C'est même. déjà pas mal, hein. Ah oui, c'est quand même pas D'ailleurs, mal. petite anecdote de geek, le film dure exactement le même temps que a mis le Titanic à couler. Tout est Ah là là, connecté. James Cameron, il est vraiment trop fort. Et il a fait Avatar 1 et 2, je suis trop fan. Alors, on va pouvoir passer à l'actu ciné. C'est l'actu ciné. Ouais, c'est l'actu ciné. Alors, qui s'est suicidé? Je vais vous parler de trucs plus sympas, je vais vous parler des plus beaux cinémas de France. Oh, C'est bien plus mignon que le Ciné-Étoile. Parlons-en. RPZ, le Ciné-Étoile, bien sûr. Mais oui. Le cinéma à Gérardmer, qui s'appelle. Comment il s'appelle le vieux cinéma qui a 50 ans là? Le garage de Fabrice. idée. Voilà le nom du cinéma. Le garage de Fabrice. Très adapté, hein, Il était en vraiment. train de faire une vidange à côté, c'était un peu gênant pour le son, mais bon, Oh, c'était écoute, super hein. sympa. Multifonction, le boug. Le bon Fab. Donc évidemment, dans ce top, Paradiso, pardon. Oui, voilà, le Paradiso. ça valait le coup de me couper. Oui. Oui, on a souffert sur ce siège peu confortable, ok? Donc on doit en parler. Donc évidemment, dans ce top des plus beaux cinémas français, on retrouve évidemment en première place
Le Grand Rex. Le Grand Rex à Paris, évidemment. Ok. Vous avez déjà vu, vous, un film au Grand Rex? Non, mais j'ai déjà visité le Grand Rex. Ah oui, parce que oui, c'est vrai qu'au Grand Rex, il y a un truc où même à un moment tu passes derrière l'écran de projection. Enfin, Ouais. c'est une sorte de petit musée presque de cinéma. C'est clairement ça. C'est vraiment, t'as un petit parcours et il te montre plein de trucs sur l'évolution qu'il y a eu dedans, etc. Des images d'archives, des Ok. objets cultes. Enfin, je sais plus, j'étais tout petit quand je l'ai vu, mais je sais que j'ai des micro-souvenirs de ça. Ok. Moi, j'avais vu le chapeauté dedans Ok. le 1. Et j'avais pas aimé le film, mais On regarde Mais le Grand 2. Rex. oui, le 2, Le 2 est trop, trop bien. incroyable. Le 2 est trop bien. Incroyable. Mais le 1, je l'avais pas trop kiffé. J'avais plus kiffé avant la projection. Il y avait je crois que c'était des jeux d'eau, parce que c'est une scène qu'il y a, tu vois, t'as l'écran, mais c'est une scène qu'il y a sur le Grand Rex. Mm. Et je sais pas, t'avais des jeux d'eau vraiment trop stylés, de fontaines avec des lumières, tout ça. C'était hyper stylé. Ok. Voilà. Je change l'intitulé de le truc actu. C'est pas les plus beaux cinémas de France, c'est les plus beaux cinémas du monde. My Wow. bad. Allez, Grand Rex numéro 1. Le Grand Rex déjà est numéro 1 RPZ Ah ouais, dans le monde. dans le monde, écoute. Ah ouais, ok. On est le pays du cinéma, hein, les frères Lumière, mon ref. Et ouais. Et le premier endroit où ça a été filmé, c'est où? La gare de La Ciotat, beau gosse. C'est juste à côté. Oui, ouais, le ouais. train qui rentre en gare. Et effectivement, Ouais. c'est à La Ciotat. Tout premier film. Et ouais. Où les gens s'enfuyaient parce qu'ils pensaient qu'ils allaient se faire renverser par un train. Oh, les gens, ils étaient trop bêtes à l'époque. Gros débile, Alors hein. qu'il était tout plat et en noir et blanc. C'est comme si Thanos, quand il claque, t'as peur qu'il t'évapore et tout. Ah, t'imagines? Donc, en deuxième position, on a le pâté Tuchinski à Amsterdam. Ok. Voilà, Amsterdam. Je suis passé devant, je suis pas rentré, mais la prochaine fois que j'irai, je regarderai en profondeur parce qu'apparemment il est C'est bien. quand même le top 2 des plus beaux cinémas du monde. Donc, Ok, voilà, c'est C'est pas de la beau. merde. bah j'irai. J'irai quand j'irai fumer des gros ouinges là-bas. Je ne fume pas malheureusement. Quand j'irai consommer quelques femmes au quartier rouge. Ah ça par Exactement. contre, je consomme. Ah, ça, je consomme les. En troisième position, on est à l'autre bout de la terre parce qu'on se retrouve au Village East Cinema à New York City. Ok. Wouh. Pour les Américains. Et oui, Oh, et yeah. les Américains qui ont toujours la mentalité du toujours plus gros, bah ils sont que troisième. Oh, bébou. Et d'ailleurs, dans le top 10, ils sont qu'une fois. Oui, mais il me semble qu'à New York, ils ont un véritable écran IMAX pellicule. Alors qu'en France, il n'y en a aucun. Mais ça sert à quoi? C'est un beaucoup plus grand écran que le IMAX basique et une qualité vidéo bien meilleure. Et, qui fait la qualité du cinéma. non, mais ça fait la qualité de la vidéo. Oui. moi, quand il faut rager sur les États-Unis, je suis là. Ah, mais ça, je suis d'accord. Quatrième position, on revient en Europe avec le Cineteca Madrid. Ok. Où ça, à votre avis? En Italie. Kimi. Effectivement, en Italie. Non, du coup, bah, à Madrid, Madrid, hein, ouais. en Espagne. Cinquième position, on va à Londres. On reste quand même dans l'Europe occidentale. Hein. Du coup, avec le The Electric à Londres, Ok. London. Uh-huh. En sixième position, on retrouve le Cinema dei Piccoli Cette fois-ci en Espagne. Exactement. à Rome, en Espagne, tout à fait. Oui. Ils auraient ça. pu l'appeler Mozzarella di Bufala. Ça serait passé pareil. La spaghetti dei linguini. Voilà. Exactement. La ratatouille. Mais je crois que c'est synonyme. La ratatouille. Non, c'est pas du tout italien. La Mais ratatouille. t'as dit linguini, donc ça m'a fait penser à ratatouille, ok? Non, la ratatouille, c'est Oh, provençal. ratatouille. Oui, La RTZ, Ratatouille, oui, c'est trop bien Ratatouille. Ceux qui ont la ref, je vous aime. C'est une parodie de ratatouille? Non, c'est dans un autre film. D'accord. Techniquement, c'est une parodie de Ratatouille. Oui, mais c'est une pas parodie le de film, Ratatouille, mais pas mais une parodie de Ratatouille. Mais dans ce film, il y a une parodie de Ratatouille et il y a Ratatouille, quoi. C'est un raton laveur. Au cas où. D'accord. En septième position, on retrouve The Esther à Melbourne. Ok. Melbourne. Toujours. J'ai pas. C'est où ça? Je vous avoue que je l'ai pas. Melbourne. Je m'attendais à ce que l'un de vous deux le dise. Melbourne, bien sûr, la fameuse ville de. C'est pas en Allemagne? Non. Je- Non, bah non. Je sais pas. Attends, je regarde sur internet. Belgique, peut-être? Attends. C'est la capitale de l'Australie. Quoi? Ok. Australie, mais putain. Australie. Capitale des Victoria, Australie. En tout cas, c'est en Australie. Non, parce Justement, que, j'allais attends. dire, ça m'étonnait qu'il n'y en ait pas un en Australie. J'aurais plus dit Sydney, tu vois. Un cinéma avec des kangourous. Ouais. En Australie. Ouais. Oui, oui. Ouais. Ris à ma blague, s'il te plaît. Voilà, c'est bien. Ouais. Quelle cohésion d'équipe. Ensuite, on retrouve le Pushkin Art Cinéma à Budapest. Budapest Ok. qui est. C'est à Budapest, c'est où déjà?
C'est là où il y a Turquie, le Hongrie, film avec Kev Adams, non? Ah non, c'est avec le Grand Monsieur Poulpe. Budapest Hotel, non Monsieur Oui, le Grand Poulpe et Manu Budapest Manu. Hotel. Bah c'est Budapest, du c'est coup, en Hongrie, Bulgarie, un truc comme ça. j'ai un doute, c'est soit la Hongrie, soit la Roumanie. Ah, peut-être. Roumanie. C'est la Hongrie. C'est la Ah, Hongrie. bah, je- Budapest, c'est en C'est ce Hongrie. que j'avais dit. J'ai juste Mais pas confiance. très très bon Aidez-moi. en géo. Aidez-moi. 9e place, on retourne en Espagne. On retourne même à Madrid avec le Cine d'Ore Filmo Cesa Española. Ok, ils en ont deux dans le top 10, quoi. Voilà, à Madrid, il y en a 2. Et ce ne sont pas les seuls, parce qu'en 10e position, on retrouve le Champeau à Paris. Voilà. Ouh, On oui. pète le shampoo ou quoi? Donc voilà, voilà le top 10 des cinémas les plus beaux Ok. du monde. Vous ne pourrez pas voir vu que c'est un podcast. J'espère que ça vous a plu. Regardez sur Entendre Internet. leur nom. Regardez sur internet. C'est ça. Et au moins vous avez appris que nous sommes des Melbourne en géographie. Putain, il n'y a pas le. Ouais. Je le mets. Oui, je l'ai eu, je suis content. Il y est, c'est bien. Non, aussi, j'ai vu une actu qu'il y a il y a beaucoup de cinémas qui veulent remplacer les cinémas, enfin les écrans de projection par des écrans LED. Ah, Donc, ok. Comme ça, ils vont bien tomber en panne, des pixels morts. Alors, Super. moi, j'ai ma petite expertise parce que je suis régisseur son et régisseur vidéo dans le Oh, spectacle vivant. waouh. Attention, attention. Donc j'ai déjà eu l'occasion de tester des projecteurs et des écrans LED. Et moi, je suis plutôt pour l'écran LED en fait. Parce que vraiment, Techniquement, en termes de qualité, je pense que c'est mieux. Vu que déjà, t'as les noirs profonds, enfin voilà, la qualité doit être mieux. Mais en termes d'entretien, ça doit être un bordel. alors Combien de cinémas vont avoir des écrans avec genre une partie qui marche pas ou je sais pas, des pixels Ouais, c'est morts. ça. Il y a, à partir du moment où il y a un pixel mort, moi je m'en bats les couilles, je vais leur dire non, vous foutez de ma gueule. Là. Surtout que c'est un truc, vu ils vont tourner tous les jours pendant des heures et des heures et des heures, les pixels morts ils vont arriver rapidement en vrai. Hein. les Est-ce gars, que ça c'est pas les existe, écrans où il y a plein de petits écrans qui s'assemblent si c'est bah ça, ouais, c'est c'est des ça. trucs de 1 mètre sur 1 mètre à peu près que tu Ouais. relis entre eux et tu fais de la taille de l'écran que tu veux comme ça. et- Ok, mais il faut que ce soit bien fait. Quoi. Oui, Qu'il ah y bah, ait de l'entretien ça sera bien fait, surtout je pense. dessus. Bah, après, le truc, c'est que déjà aujourd'hui, dans pas mal de projecteurs de salles de ciné, l'ampoule, elle est dépassée Oui. de fou. Et ça se voit, la et qualité, ça c'est très peu, c'est très sombre. Ah oui, enfin, je veux dire, la qualité au cinéma, je veux dire, déjà aujourd'hui, on n'est pas au summum, au prime de la qualité possible, tu vois. Ah oui, Il y a des pixels morts, la lampe elle est trop vieille. À un moment, j'ai été dans un cinéma, il y avait les enceintes sub, donc les enceintes de basse, ne marchaient pas. Ah, Bah, donc c'est- justement, au Paradiso, on était Ouais, à c'est Gérardmer. Les seules enceintes qui marchaient, c'était celles qui étaient devant l'écran. Le son n'allait pas jusqu'au bout de la salle. Ah, c'est infernal ça. L'écran était très petit, c'était pas fou. Et bah, moi, le seul exemple que j'ai cinéma, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, avec des écrans LED, c'est la Sphère, la Las Vegas. Ah, Je sais pas si Pas vraiment en cinéma, c'est plus utilisé en salle de concert. ça ils utilisent aussi pour passer des films, des Ah ouais reportages, des trucs comme Ah ça, oui. mais pas des films genre. Oui, oui, oui. Oui, forcément, parce que vu que c'est en 360 degrés, ils se permettent de. C'est ça. Sans doute des images en 360 degrés. Ouais, ouais. Mais en tout cas, oui, enfin, déjà aujourd'hui, je veux dire, quand tu vas dans un cinéma, t'es pas dans la qualité optimale. Passer à l'écran LED, je pense pas qu'il y aura une baisse de qualité, voire au contraire, Bah, le but, c'est quand même de passer à une meilleure qualité. Quand même. c'est Bah ça oui. quand même. Mais Sinon, on s'embêterait pas à acheter du matériel qui est limite plus cher, je pense, que juste un écran blanc. bah, Un ça, drap blanc, quoi. bah, c'est sûr que ça coûte cher. Après, de ce que j'ai pu voir, c'est que ça va coûter plus cher à certaines salles, les grosses salles, mais ça va peut-être coûter moins cher pour des salles plus petites. Parce Ah ouais. parce qu'une lampe et une lentille de projecteur, de bons projecteurs laser, ce que tu veux, tout ça, ça coûte une blinde, ça coûte hyper cher, c'est monstrueux. ouais. Alors que ben, les écrans LED, c'est cher, mais si tu as Selon la taille de l'écran, voilà, t'en si achètes tu as un plus, écran de 3 mètres sur 2 mètres, ça coûte moins cher de prendre des écrans LED que de prendre un projecteur que tu vas payer. Je sais Pour le pas. IMAX, par exemple, du Grand Rex, ils vont payer une couille, quoi. Pour Ah chaque oui, là ils écran vont et payer tout, bien bien cher. Et puis surtout, bah, c'est quand même, c'est pas juste t'appuies sur play quoi. Enfin, je veux dire, niveau installation, il y a plus de choses à faire que juste Ah oui. projeter et caler l'image quoi. Mais Ça veut dire plus facilement piratable aussi, par contre. oh ça, À tout moment, tu fais passer un gros film de boules là, au cinéma devant tout le monde. bah, raison de plus. Je vais y aller encore plus fort. Ouais, ça je suis pas sûr hein, pour les piratages parce que si ta source Bah, ça reste un ordinateur, Bah hein. ouais, c'est ton ça, ordi ça il est reste connecté à relié, aucun réseau, impossible de rentrer dedans. hein. Je l'ai pas vu comme ça, mais oui,
effectivement. Eh oui. Eh oui. Et ouais, Eh. qui- Non mais voilà, en tout cas j'ai hâte de voir quand est-ce qu'il y aura des cinémas avec des écrans LED et j'ai hâte de pouvoir tester ça. Enfin de voir un Ouais. peu ce que ça Mais peut est-ce rendre. que ça mettrait pas la place de cinéma plus cher? Ah, Moi, je pense que C'est les sûr cinémas en que- profiteront pour augmenter le prix. bien sûr. Bah, comme avec n'importe quoi, hein. En vrai, Oui. tu vois la salle VIP qui a un écran normal, bah, tu payes le double du prix de la place de base pour avoir des fauteuils confortables et des pop-corn à volonté. Et des macarons. Et des macarons. Donc ok, j'accepte. C'est bon, j'y vais. Déjà il y a le Pâté Palace à Paris qui a du coup dans 6 nouvelles salles ont mis des LED à la place de l'écran de projection. Donc déjà ça arrive en France quoi. Ah, il y a des retours déjà ou pas? C'est déjà à Paris. Je regarde un petit peu. Pour l'instant, il n'y a pas de. C'est plus un truc de. C'est plus gadget qu'autre Plus chose. marketing, quoi. Ouais, c'est plus marketing qu'autre chose pour l'instant. Voilà, là, ils en parlent dans l'article. Technologie dernier cri. Enfin, On va pas dire que c'est de la merde. hein, c'est step sûr. up dans le monde du cinéma. Enfin, ils en parlent comme ça. Bon, avant que ça arrive. Ah, si four. Avant que ça arrive à Sifour-les-Plages. Même à Toulon ou la garde. Ah on a le oui, temps, oui, quoi. ou à Corrence. C'est ciao. Déjà, il faudrait qu'un cinéma arrive. Non, il y à en a Corrence. pas, c'est à Brignoles le plus. Oui, je sais. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait déjà qu'il y ait un cinéma qui arrive à Corrence. En Je tout vais cas, l'ouvrir. Allez. il y a 26,4 millions de pixels sur 10 mètres de large. Ok. C'est Ouais. énorme. Ouais, c'est Énorme. meilleure qualité. C'est visuelle. absolument monstrueux. Donc moi, c'est quand même mon petit côté un peu geekos, Ah oui, ça, là, je fan te de rejoins. nouvelles technologies qui ressortent en me disant, ouah, franchement, un Même film les en couleurs, écran LED. les couleurs vont être plus profondes, on va dire. Ah oui, oui, normalement, les couleurs devraient être beaucoup plus précises parce que bah, t'as pas... c'est projeté direct dans ta rétine. T'as pas un écran qui vient faire interférence en dénaturant la couleur, quoi. Mais est-ce que ça va pas niquer les yeux? Bah franchement, pour avoir déjà vu beaucoup de trucs sur écran LED, ça nique Ça pas les yeux. passe. Hein. Soit des lunettes de lumière bleue et voilà. quoi. Allez, je vais aller au cinéma avec mes lunettes de lumière bleue qui vont changer l'étalonnage du film. Que du Oui. petit plaisir. Ça change pas l'étalonnage. Bah, bien ça sûr fait que une si, il y a un protection, filtre un peu bleuté dessus, donc ça change l'étalonnage. quoi. ouais. On est aigri. Comme les lunettes 3D qui assombrissent le film. Oui, Oh c'est- là là. Pas les Qui films va en 3D. encore voir des films en 3D? Je te pose la question, premier degré. Ouais. Forcément des gens qui vont. C'est horrible. Ah ouais, non, Moi, ça ouais, me donne je mal au déteste. crâne. À Ça part, doit, ça peut-être qu'il y a des rajoute- films qui sont vraiment en 3D, mais vu la plupart des rendus 3D qu'on a au cinéma ou Même, c'est même Avatar. micro-profondeur, quoi. Même Ouais, Avatar, il n'y a Avatar, rien en 3D. Ah ouais, non, de fou. Et Avatar, où il y a des changements de framerate, où des fois ça passe de, je sais pas, 30 30 à FPS 60. à 60, mais où du coup, pendant quelques temps, quand ça change de FPS, bah, t'as l'impression que ça saccade ou que ça accélère d'un coup, vu que l'œil, bah, il doit se réadapter. Je comprends pas les idées qu'ils ont voulu foutre dans ce film-là, en fait. Bon, voilà, et de toute façon, le film était pas fou. Hein, les fans zouz d'Avatar 2? Ouh, c'est On pas attend, mal. on attend le 3, 4, 5. Ouais, exactement. Non. Moi, je l'attends pas, en tout cas. Allez. Hop, pas particulièrement non plus. Mais James Cameron. Bah, James, je m'en fous. Enfin, je veux dire... Allez. Excuse-moi, James, si tu m'écoutes, hein, je t'adore. Pas tant, même. Mais Envoie-nous de l'argent. voilà, file-nous des thunes, on te fera un petit bout de pub. Mais là, pour l'instant, j'ai pas vu le chèque, donc je vais pas dire du bien de toi. Je pense Mais que tu as besoin de notre notoriété, James. Exactement. Ouais, James. Pour faire la pub d'Avatar 3 que Ah ouais. personne va aller voir. Le 2 a été un four total. C'est vrai. C'est C'est vrai qu'il- rien. c'est vrai C'est qu'il- vrai, ça a été un four total. ouais, hein, c'est vrai qu'il est pas du tout au top box-office mondial, hein, mais dans Non, pas l'idée, du tout. bah, il est quand même, je crois, dans le top 20 France. Hein. ouais, et dans le top 3 monde. C'est un des qui a dépassé aussi les 2 milliards avec Titanic et tout. Ah oui, bien Attends, sûr. Avatar 2. Ouais, ouais. Ah, il a Ah fait oui, un il a, carton il a, il a, monstrueux. il a tout claqué. Ouais, je hein. pensais qu'il avait un peu bidé quand Ah même. non, pas du Ah tout. non. Ah non, il a fait un carton. Quand même qu'il monstrueux. avait mieux marché que le Je 1 regardais, dans mais le il me monde semble qu'il entier. a vraiment plus. Ouais, quoique peut-être que là je m'avance un peu. Ouais, là, tu t'avances peut-être. Parce que je me souviens quand le 1 était sorti, c'était une dinguerie, quoi. Ah ouais, bah le 2, tous ceux qui n'avaient pas vu le 1 au début sont allés voir lui, et tous ceux qui avaient vu le 1 sont allés voir lui, donc Voilà, il a tout claqué, quoi. tout le monde est allé le voir. Ouais. Sauf moi. Moi j'ai refusé, tu l'as toujours pas vu à l'heure actuelle? Si, je l'ai vu, mais je l'ai pas vu au cinéma. Enfin, Ouais, donc t'es passé à côté du seul intérêt du film, c'est-à-dire bah, la bonne qualité, quoi. Alors, les 3 plus gros succès au box-office mondial: Titanic, Avatar 1, Avatar 2. Oh, James ouais. Cameron. James Cameron. Ah ouais, il a tout Quel baisé, quoi. enfoiré. Lui il est bien, Il a je pense tout qu'il a baisé. pas d'argent. Je pense qu'il est pauvre. Lui, il a un Les trois compte. films, 3 films, Il a un compte top Tipeee. 1. Faites des dons à James. Faites des dons à James Cameron, il me fait de Allez. la peine.
Je m'appelle James Cameron, faites des dons. Je vais ouvrir un Tipeee. J'ouvre un OnlyFans. Oui. Regardez. Je vais vendre des photos de mes pieds. C'est quoi le dernier film en 3D que vous avez vu au cinéma? Wow, Je crois que c'était Avatar 1 en 2012-2013. Ah ouais, à ce point-là. Mais quoi. je ne supporte pas la 3D au cinéma et Ah oui, je non, mais trouve je qu'il n'y a comprends. aucun intérêt personnel. Ouais, et même dans genre, je sais pas, une attraction à Disney, tout ça, un truc 3D, non, t'as pas. Non, c'est Oh. non. Moi, je préfère les attractions directes. Oui, Ouais. très sympa. Et je pense que le dernier truc que j'ai fait, c'était en 2012. Moi, c'est le 2, je crois, hein, Avatar 2. Je suis allé voir en IMAX, mes couilles. Ok. Je me suis dit, au moins, il y a le grand spectacle. Ok. C'était déjà pas mal. J'ai failli m'endormir devant, mais il y avait le grand spectacle. Et toi? Moi, je pense que c'était. Putain, ça fait long. Ça devait être Rogue One en IMAX. Ok. Pareil, donc ça devait être en 2017, 2018, chose comme ça, je crois. Ou peut-être, je sais pas. Bon, en tout cas, je crois pas avoir revu de film 3D depuis. J'ai déjà fait des attractions avec un écran 3D devant, tu mets des lunettes et ça bouge et voilà. Mais rapidement, en fait, ça donne la gerbe en fait. Ouais. Ça Ah fait oui, mal à la clairement, tête. Le quoi. dernier truc vraiment 3D que j'ai fait, c'est le casque VR. Mais sinon, après ça, Waouh. Oui, Wow. spooky. a new technology. Sinon, parlons de la 4DX. Vous pensez quoi de la 4DX? Vous avez déjà fait vous la 4D? Une fois. Pas Pareil. C'était quoi Ça comme film? m'intéresse pas. Jurassic World 2, je crois. 2, ok. C'était atroce. Bah non, en fait, je crois que je l'ai jamais essayé. Ah, t'as ouais jamais essayé? Je crois que si, mais quand j'étais gamin, c'était au C'est Futuroscope, pas. quoi. Ah oui, oui. Ouais, donc oui, Futuroscope. voilà, oui. Voilà. Ah oui, avec Pareil. le truc Arthur et les Minimoys. Ouais, ce genre de l'aventure, truc. oui. Mais sinon, en vrai film, ça m'a jamais essayé, ça Atroce. m'intéresse pas, quoi. Vraiment, ils te font vibrer ou secouer le Mais siège pour n'importe Je quoi. viens regarder un film tranquille, me secoue pas, mais j'ai pas de la bave à la gueule pendant que je Ouais. regarde mon film, quoi. Et surtout qu'ils te les envoient vraiment, j'ai toujours ce souvenir-là dans Jurassic World. À un moment, il y a un plan paysage où tu vois vraiment une maison plein pied, etc. Avec un mec sur le toit au loin qui est en train de taper avec un marteau. Quand il tape avec le marteau, ça fait vibrer le siège. Voilà, on en était là. Et quand il y avait un coup de feu, il t'envoyait un petit pchit, pchit, un pchit froid qui fait du bruit en plus à côté de Oui. ton oreille, juste là, qui fait pchit. Donc t'entends Aucun pchit, intérêt. avec un micro décalage en plus. Oui, c'est ça. C'est que Peut-être qu'il y aurait un intérêt sur un certain film, mais Non, non, bah, non, il non. faut que dans la création directe, ce soit pris en compte, C'est quoi, ça. tu vois, comme un film 3D, Ouais. tu vas pas le Bon, mettre en 3D Futuroscope, après, tu même vois. si c'est un peu vieilleux, Futuroscope, même. ils font en sorte que voilà. Même non. Quand ils te font apparaître la fumée, t'as de la fumée qui va 1 mètre devant toi ou 2 mètres. En tout cas, tu as un petit truc qui est en dessous de l'écran, hein, mais il y a de la fumée. C'est nul à chier. Ouais, non, mais Et va pas pisser pendant qu'il y a les sièges qui bougent. oui, hein. non, non. Là, tu meurs. hein, vraiment. Tu te casses la nuque, tu te casses une jambe, c'est foutu. Hein. Ah ouais, non, c'est ça. Ah ouais, non. Moi, j'avais vu un Mission Impossible, pas le dernier, mais l'avant-dernier qui est sorti. Enfin, bref. Ok, et- Ghost, je sais pas quoi là. Ou... Ouais, Des il m'a- Dracotni, il m'a- je sais plus. Je sais pas. bref, ouais, il m'a pas marqué particulièrement. Et vraiment, je me suis dit, c'est mal foutu. Genre, à un moment, il y a une scène vraiment d'action qui est un peu au ralenti. Du coup, là, le siège, il bouge pas. Bon. Uh-huh. Scène où ils sont en voiture, juste ils discutent. Le siège, mais je me faisais bras-le-bandinguer de partout, vraiment. Alors, juste ils sont en voiture, la caméra bouge un peu et ils discutent, hein, il se passe rien. Et pourtant, Ouais. sur ton C'est siège, pas mais tu- adapté quoi. c'est nul. En fait, ça de... Insupportable. moi, je pense que je trouverais ça pertinent si. En fait, je trouve ça pertinent dans l'idée Gun, est par pas exemple, mal, pourquoi tu pas. vois, parce que ça permet de briser un peu une frontière qu'il y a entre le public et le cinéma, qu'il y a beaucoup dans le, qu'il y a dans le cinéma, quoi. Quand t'es spectateur, tu regardes. Là, ça permet de briser un peu ce quatrième mur, de Pour moi, justement, ça créer une petite casse un peu le cinéma, Bah, ça. techniquement. Mais- Parce que Si le film a besoin de ça pour te donner de l'immersion, c'est que. Bah, le film non, est mais à fond, justement, quoi. mais c'est pas pour te faire plus d'immersion de ça. Le but, c'est pas que tu t'en rendes compte. C'est comme, tu vois, la musique. Si tu te rends compte qu'il y a de la musique, c'est que c'est mal foutu, tu vois. Ouais. Là, si tu te rends compte que ton siège y bouge, c'est mal foutu. Mais par exemple, je trouve ça pas mal, par exemple, dans le spectacle vivant, dans le théâtre, où par exemple, tu as des gros caissons de basse sous les sièges et qui envoient juste des fréquences de résonance où ton siège, il vibre un peu, tu sens une pression acoustique, tu sens quelque chose Mais voilà, ça c'est bien. et tu t'en rends même pas compte, Mais, en c'est- fait. mais parce le que tu es- spectacle il est travaillé pour en fait. oui, il a été adapté de base là-dessus. C'est pour ça qu'un film aujourd'hui qui est créé Pour et être de A à Z en réfléchissant aux petites mécaniques, aux petits trucs qu'il pourrait avoir justement avec de la 4DX, moi là je dis oui et j'irai le voir avec grand Je vais plaisir. regarder s'il n'y a pas des Ouais. films qui sont déjà adaptés spécial 4DX. Parce que pour moi, j'en ai pas entendu parler quoi. Parce qu'il y avait eu le truc de Oppenheimer, faut absolument le voir en 4DX ou quoi, ça m'a pas du tout intéressé. Mais après, je vais voir s'il n'y a pas des films spéciaux quoi. C'est vrai que Oppenheimer, mais je crois que c'était l'IMAX qui était mis en avant, mais pareil, j'ai pas trop compris Oppenheimer. Ils ont voulu faire une vraie explosion, mais du coup, ça se voit que c'est une vraie et qu'elle est
c'est pas une explosion nucléaire, quoi, du tout. Vraiment, et c'est le seul moment un peu. Enfin, après, non, la réalisation est quand même très cool, mais c'est le moment un peu grandiose du film qui n'est Ouais, même pas mais- de temps. Mais après, c'est ça le truc. En vrai, c'est Christopher Nolan. Moi, je trouve. Prouveur. Oui, genre, en vrai, il veut faire le prouveur et je trouve ça très chiant que la plupart de ces films, ils ont vraiment été faits pour être vus dans un cinéma, point. Ouais. Parce que par exemple, ne serait-ce qu'au niveau du son, et putain, tu regardes sur une télé un film Oppenheimer ou Interstellar ou un truc comme ça, putain, tu passes ton temps à monter le son quand il y a des dialogues et à le baisser quand il y a des musiques parce que, bah oui, au cinéma, ça rend super bien. T'as des enceintes de foot et c'est un système calé hyper bien. Ouais. Mais sauf que sur ta télé, ça rend pas bien, quoi. Du coup, t'es obligé de. Interstellar, je l'ai vu il y a 2 jours. Et il rend. Enfin, l'audio, je trouve, justement, j'avais pas besoin de particulièrement de lever, baisser le son ou quoi. C'était. Enfin, après, peut-être qu'ils l'ont remixé pour la sortie. Je crois que je l'ai regardé sur Netflix ou un truc comme ça. Mais, Ouais, peut-être. mais ouais, non, franchement, ça sonnait bien. Et qu'est-ce qu'il est bien, Interstellar. Oui, incroyable. Oui. En dehors de J'ai- tout, il j'ai faudrait le- faire un podcast sur Interstellar Oui. parce que C'est c'est fabuleux. c'est fabuleux. Quoi. J'ai le truc des 4DX. Alors, aucun film n'a été fait spécialement pour le 4DX. Aucun. Ouais. Mais il y en a 2-3 qui ont été élus. Où c'est bien de le regarder avec, mais si tu ne regardes pas, c'est. Alors, ils se sont dit parmi toutes les merdes qui rentrent trop mal en 4DX, bah ça c'est sympa. Voilà, c'est ça. Allez le Et, voir. en il y a 4DX. The Batman 2022 avec. Ce Batman Ben Affleck. 4DX. Non, C'est pas Ben Affleck. Non, c'est avec The Robert Batman- Pattinson. Robert Pattinson. Robert Pattinson. Oui, Ben Affleck, c'est Batman versus Superman. voilà. Pardon. Ready Player One, apparemment. Pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, lui à la limite. Enragé. Et Top Gun Maverick. Sinon, Oui. Jurassic World. Ah, ils ont mis les vrai Jurassic World. Ouais, dans le top. Ouais, mais Bah, du coup, c'est comme- un mensonge. Ouais, Tout comme simplement, quoi, c'est nul. Comme quoi la 4DX n'est pas optimisée, ou les films ne sont pas du tout faits pour la 4DX, et c'est juste une excuse pour te vendre un ticket à 30 balles et pour te gâcher le film. Tu payes plus pour qu'on te gâche le film. Ah oui, oui. Clairement. Moi, après avoir sorti de la séance, il y avait quand même 7 ou 8 personnes de la salle qui s'étaient enlevés de leur siège et s'étaient mis dans les escaliers pour voir le film, parce que le fait que ça bouge, tout ça, ça les dérange. Ouais, bah oui, Enfin, Ça, tu vas c'est- payer plus cher pour un truc qui te dérange et du coup, tu vas te mettre dans un endroit où tu es beaucoup moins confort. Enfin, ça n'a aucun sens. Ouais. et en plus, tu entends les bruits des mécanismes du Ouais, siège. c'est- Ouais, pas- non, ça se c'est sort du mal film. foutu. Enfin, c'est. À tout moment, ça a changé depuis, parce que moi, c'était quand même il y a 5-6 ans peut-être que j'y Ouais, je étais pense allé, pas que la mais je pense technologie, pas, ouais, non. Non, la oui. salle elle est installée, ils vont pas faire des trucs en plus. Quoi. Ah oui, ils vont pas la Parce changer que tous c'est les des 5 ans. couilles, pour ceux qui veulent payer plus cher, allez-y, régalez-vous. Ça, c'est vraiment, faites l'expérience une fois et trouvez ça décevant. Pas allez à Disney. C'est- Ouais, ce sera mieux. C'est mieux, Ouais, oui, clairement. Là-bas, au moins à Disney ou le Futuroscope, même si c'est un peu mal vieilli, les trucs sont faits exprès pour. Oui. Tout a été fait pour. Donc, par exemple, il y a un truc qui est en semi 4DX où tu n'as juste pas les lunettes 3D. C'est le truc Star Wars où tu es dans le vaisseau, où ça bouge dans tous les sens et tout, mais tu es dans le vaisseau, tu Ah oui, esquives oui, plein à de trucs et Disney, tout. c'est excellent ça. C'est ultra bien fait. Ouais. Et là, ça vaut le coup. Mais oui, Clairement. mais en même temps, personne. Enfin, aujourd'hui, quel réalisateur. Bon, peut-être James Cameron, il pourrait faire ça. Mais Oui. quel réalisateur pourrait arriver Il tente. devant des producteurs et dire bon, je veux un film et en fait, tout sera basé sur la optimisé. optimisé 4DX. C'est-à-dire que les gens chez eux, ils pourront pas le voir comme il faut parce qu'ils n'ont pas le truc 4DX. Et même dans la plupart des salles, ils pourront pas l'exploiter Mais- parce que c'est pas exploitable. Mais Ouais, voilà. tu peux faire un film qui reste visionnable facilement par n'importe qui, mais qui peut être optimisé 4DX. Genre, je reprends le truc de James Cameron, s'il fait quelque chose, imaginons Avatar 3, tu peux faire un truc où il y a des plans un peu vus première personne à la con sur les créatures volantes là, où tu te prends de l'air sur la gueule, où ton siège il bouge parce que tu es sur la créature, tu peux faire des trucs... Mais tant qu'on entendra les mécanismes, ce sera pas bien. Il pourra l'optimiser comme il veut. Hein. Si j'entends des non. À moins que ça fasse partie, genre qu'ils mettent pas les bruitages dans le film et que les bruitages ce soit les Waouh, et qui sonorise avec des micros et qui remix dans les enceintes de l'enceinte. c'est ça. Waouh. Exactement. Non, mais dans tous les cas, c'est Jamais. pas du tout optimisé. Donc, gardez votre argent. Continuez d'aller regarder vos films. Je sais pas combien ils sont là où vous habitez. Chez nous, c'est 5 euros. Donc, voilà. Et, 7 €, s'il te plaît. ah oui, 7 putain, ça euros. augmente, 7 ça a augmenté, putain. Eh ouais. Bah, continuez à regarder vos films à beaucoup moins cher et en meilleure qualité, quoi. Oui, clairement. Parce Ça pourrait être un bon conseil de fin de podcast. Oui. Je redis un petit truc sur le 4D. Ouais. En fait, le problème du 4D, c'est qu'il est copié-collé par rapport à ce qui est visible à l'image. Sauf que c'est exactement enfin, dans une mise en scène, dans un truc artistique, s'il y a quelque chose à l'image qui est déjà visible, t'as pas besoin de le ressouligner avec un autre effet. Ah oui, non, c'est clair. Et justement, il devrait prendre la 4DX comme une adaptation dramaturgique de mise en scène, en fait. C'est pas forcément parce que la caméra bouge que le siège doit bouger.
c'est pas parce que la caméra est fixe que le siège ne doit pas bouger. Ah oui. Et sauf que aujourd'hui, tout est vraiment calé par rapport au mouvement de la caméra. En fait, ils ont envie que tu sois la caméra. Sauf que personne n'a envie d'être une caméra. Toi, t'es spectateur, Ouais, t'as c'est envie ça. d'être spectateur, quoi. Voilà. Et surtout, t'es pas obligé d'en faire des tonnes. Je sais pas, par exemple, comment c'était par rapport au film Jurassic World. Mais oui, non. Genre, le Je crois seul, qu'on avait compris ça. Oui. les seuls moments où j'arrive à concevoir la 4DX, le siège qui tremble un peu, c'est à l'approche d'un dinosaure où le siège tremble de plus en plus, par exemple. Ouais. Ou si un dinosaure te gueule à la gueule de la caméra, que tu te ressens un peu d'air, un peu d'odeur à la con, des trucs comme ça. Tu peux faire des trucs intéressants. Même s'il y aura toujours. Il y a tout ce que tu viens de dire, mais c'était pas intéressant Ah ouais quand même. Ouais. Ah bah, C'est que c'est pas je pense pas que ce c'est soit mal la fait, quoi. technique qui soit nulle. Soit la technique, c'est un moyen de faire quelque chose. C'est juste, il y a aucune volonté artistique derrière, en fait. Oui. Il y a Juste une marketing. C'est ça. Il y a une volonté de parc d'attractions, marketing, faire payer un peu plus cher. Bah, je préfère payer mon billet 80 balles et aller à Disney et m'éclater beaucoup plus alors Oui. Ouais. que 30 balles pendant 1h30 et même pas regarder le film. Et avec des gens qui mâchent leur popcorn à côté. Et qui m'en envoie dessus parce qu'ils se font secouer. Et les gens qui parlent, on en parle des gens qui parlent au ciné, pardon. Le débat part trop Je loin. pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser. Sinon, Oui. on va rester 2 heures. Oui, voilà. Je pense qu'on a fait plus de parties jeux et actu Ah, que de clairement. critiques du film. Clairement, mais ça fait plaisir aussi. Oh ouais, non, Oui, c'est ça, on c'était a plus discuté, cool. J'avais pas non, grand chose à dire en même temps sur le film. Et, c'est ça. dans- Mais le film était bien. Regardez-le. Il est disponible sur Shadows. On devrait mettre à chaque fois où est-ce qu'il est disponible. Ouais, il est dispo sur Shadows. Je l'ai trouvé aussi sur un autre site de streaming parfaitement légal. Sinon, quelque chose de très pratique. Vous vous abonnez à Shadows et après vous vous désabonnez. Vous avez le droit à une semaine gratuite. Et si vous n'aimez pas, vous faites. Ou si vous voulez au contraire avoir ça gratuitement, vous changez de mail et vous faites ça toutes les semaines. Voilà, On va tellement se faire poursuivre en justice. les astuces de Lucas, Non, le gros c'est pas rat. illégal. C'est pas illégal, oui, c'est vrai que c'est pas Ah illégal. ouais, mais si vous Mais à voulez chaque pas- vidéo, j'ai l'impression qu'on recommande des sites illégaux. Oui, là je vous recommande Shadows, c'est excellent. Juste si vous voulez pas le payer, prenez la semaine gratuite. Petite reco, un site qui vend des armes sur le darknet. Exactement. Alors, Bon, on va vous laisser, on vous fait des gros bisous. c'était super, merci pour l'invitation. Bisous, ciao, 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 bisous. Bisous.